Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bienvenue sur le plateau de Parlez-moi d'avenir. Et oui, une nouvelle émission qui commence maintenant. 2 heures ensemble, bien sûr, vous et moi, vous dans votre petit salon, j'allais dire dans votre KGB, non, dans votre petit salon, j'espère que ce n'est pas un KGB, votre petit salon, votre canapé, voilà, bien assis, bien en forme, et on va passer une émission formidable, vous verrez. Et j'attends vos appels, bien sûr, dès à présent. Vous pouvez appeler le 0901 901 993, le 1 pour être avec moi. Vous passerez par la personne, bien sûr, qui est au téléphone. Et ensuite, si vous ne voulez pas être sur le plateau, vous pouvez aussi choisir le 2. Vous faites le 2 sur votre téléphone et vous aurez ainsi la chance d'avoir un des participants, un des médiums qui sont en bas, tout en bas à droite de votre écran. Ce sont les gens qui sont connectés à l'arrière ce soir, donc il faut faire le 2. Et ensuite, vous composez leur code PIN correspondant, bien sûr, s'ils sont en vert. C'est bon, tac, 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 vous faites leur code PIN et vous aurez la personne en question que vous avez demandé. Si vous ne voulez pas choisir, vous avez aussi la possibilité de faire le 3. Vous appuyez sur la touche numéro 3 et c'est le système qui va vous octroyer quelqu'un complètement au hasard. Ce ne sera pas du hasard pour vous, vous allez tomber sur quelqu'un de bien, vous verrez. Mais le choix est fait de façon aléatoire. Il n'y a pas de priorité, voilà, c'est aléatoire, veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à faire le 3. Quelquefois, quand on n'est pas bien comme ça, puis vous allez voir, vous allez tomber sur une personne formidable qui va pouvoir vous aider et puis ainsi pouvoir effectivement faire vos demandes, vos questions directement à cette personne-là. Vous avez aussi la possibilité, vous le savez, de participer à cette émission, mais comment ? Eh bien, tout simplement, bien en téléphonant, ça c'est une façon, mais vous avez aussi la possibilité de vous inscrire par concours. Comment cela se passe-t-il ? Eh bien, vous envoyez le mot TVM3 au 700 et donc c'est un SMS. Vous envoyez et vous êtes déjà inscrit à notre système. On fera de temps en temps un petit tirage au sort. Si vous êtes tiré au sort, on vous appellera, on vous expliquera comment ça se passe. C'est très très simple, vous verrez. Vous pouvez aussi, bien sûr, vous le savez, vous inscrire par lettre, enfin par carte postale. Vous envoyez un petit mot ou une carte postale ou un petit mot dans une enveloppe timbrée, et bien sûr la carte postale aussi. N'oubliez pas d'affranchir votre lettre ou votre carte, sinon elle n'arrivera pas. Et vous envoyez tout cela donc à Concours TVM3, Parlez-moi d'avenir, case postale 285, ça c'est très important, 1024, écu blanc. Et sur la partie gauche de la carte, comme vous le voyez, eh bien vous mettez votre prénom, juste un prénom, ne mettez pas de nom de famille, ne mettez pas d'adresse, juste un prénom, Bruno, je dis le mien pour pas citer quelqu'un qui sûrement se sentirait concerné, donc voilà, et vous mettez en dessous votre numéro de téléphone où on peut vous joindre le plus facilement. Donc vous mettez votre numéro de téléphone, votre prénom. Si vous voulez nous faire un petit coucou, un petit message, vous pouvez, hein, vous avez la place. Coucou l'équipe, comment ça va ? Vous pouvez, voilà, j'espère être tiré au sort, voilà, vous pouvez mettre un petit mot comme cela vous plaît. Hein, donc vous pouvez bien sûr le faire, voilà. Et puis vous envoyez cela. Alors le concours par SMS, naturellement, c'est immédiat, c'est-à-dire on va recevoir ça dans notre système. Peut-être pouvez-vous déjà être tiré au sort dans les minutes ou pendant l'émission, ou une prochaine émission avec un ou un de mes collègues. Si vous le faites bien sûr par courrier, il est clair, vous ne pouvez pas être tiré au sort immédiatement. Il faut que la lettre ou votre carte postale arrive, qu'on aille la chercher, qu'on la ramène, et ça peut prendre plusieurs jours. Hein, voilà. Donc ça, si vous n'êtes pas trop pressé, vous pouvez le faire comme ça aussi. Hein. Donc, j'ai oublié de dire que l'SMS que vous envoyez coûte 1 franc. C'est le prix de l'envoi, comme les lettres ou comme les cartes postales. Vous avez aussi un timbre à
à mettre pour que le courrier soit acheminé. Et donc, pour le concours par SMS, c'est la même chose. Donc, vous avez une taxe d'acheminement, je vais y arriver, qui est d'1 franc. Voilà. Voilà, tout est dit pour ça. Allez-y, nombreuses, allez-y, on vous offre cela vraiment formidablement et de tout cœur pour que vous puissiez en profiter. Donc, allez-y, vous devriez être des dizaines de centaines de milliers. Non, je plaisante, mais allez-y. Inscrivez-vous sans peur et sans retard, parce que voilà, plus on attend, plus on réfléchit, moins on fait les choses dans la vie. C'est vrai pour tout le monde, hein, donc même pour moi. Hein, donc des fois, quand on dit on fera ça un autre jour, finalement on le fait pas. Faites-le tout de suite. Vous avez des questions, hop, vous dites oui, j'aimerais bien savoir ceci sur mon travail, sur mon couple, sur mes enfants, voir que je sais pas, est-ce que ça va bien aller pour eux, est-ce qu'ils vont bien s'en sortir dans leur travail, dans leur couple, avec leurs enfants, si vous avez des petits enfants. Je ne sais pas, moi, vais-je trouver la maison de mes rêves ou la maison que j'aurais envie d'avoir ou l'appartement, ou vais-je vendre mon bien parce que voilà, j'ai envie de changer de canton ou trouver une autre maison plus près de mes enfants, ça arrive aussi, ou d'autres choses, ou de mon travail. Voilà, tout ça c'est des questions, c'est des exemples que vous pouvez bien sûr poser. Vais-je partir en vacances cette année? Waouh, c'est vrai que les vacances, on a encore du temps, mais l'été approche, donc vais-je partir? Allons-nous pouvoir partir? Est-ce que si on part à tel ou tel endroit, ça va bien se passer? Si vous savez déjà où vous allez, vous pouvez poser ce genre de questions. Est-ce que l'entente avec les gens avec qui je pars ou la famille, ça va bien se passer, parce que ce n'est pas toujours évident de partir à plusieurs, on le sait tous. Hein. Mais voilà, est-ce que ça va bien se passer? Est-ce qu'on va passer un séjour agréable? Est-ce qu'on va bien manger? Est-ce que tout le monde va être bien portant? Est-ce que tout va bien aller? Voilà, donc tout ça, encore une fois, ce sont des exemples, parce que des fois, on ne pense pas, on se dit, mais oui, c'est vrai que, tiens, là, au mois de septembre, je veux partir, je ne veux pas faire de pub dans X tel pays. Ouais, c'est un peu loin, j'aimerais savoir si tout va bien se passer, le voyage, l'avion ou le bateau, je ne sais pas. Est-ce que je ne vais pas avoir le mal de mer, hein, voilà. Moi, j'ai fait quelques croisières, c'est vrai que c'est des questions qu'on se pose. Je me la suis posée. Ça a été, à part un jour, moi je dirais qu'un jour, où le bateau, malgré ce sont des gros bateaux et ils ont des stabilisateurs, ils ne bougent pas trop, mais quand il y a vraiment une grosse tempête, ils bougent quand même un peu. C'est pas toujours évident. Hein, donc voilà. Moi, j'étais bien couché, comme ça, et puis l'autre personne avec qui je suis, si elle se couchait, elle était mal. Donc il fallait qu'elle marche. Chacun réagit à sa façon, mais on était voir la pharmacie, on nous a donné des petites pilules, on nous a dit, mangez pas trop lourd, prenez ça. 2 heures après, c'était bon. Voilà, donc, mais c'est vrai que c'est un truc qu'on craint. Alors, c'est un exemple que je vous donne. Naturellement, lorsqu'on voyage, il y a d'autres désagréments ou d'autres petites choses qui peuvent arriver. Donc, ne vous inquiétez pas, posez les questions que vous avez envie de poser. Restons dans la décence. Hein. Il peut y avoir... on me pose souvent des questions assez intimes. On ne sait jamais, il peut y avoir des enfants qui vont coucher à 9h30, 10h. Donc voilà, si vous voulez poser des questions comme ça ne me gêne pas du tout. Je ne vais pas rougir. De toute façon, vous ne le verrez pas au téléphone si c'est à l'arrière. Mais je préfère que vous me posiez ce genre de questions à l'arrière. Je vous rappelle aussi qu'ici sur le plateau, j'ai les secrets, donc qui sont là-dedans, avec aussi les protections. J'ai mon Béline et j'ai les cartes aussi les messages des défunts que vous pouvez aussi poser des questions si vous voudriez un message d'un défunt ou de quelqu'un à qui vous teniez particulièrement. En général, on ne va pas poser des questions sur quelqu'un qu'on n'aimait pas, mais voilà, poser des questions ou un message et on peut aller tirer quelques cartes pour voir quel genre de message la personne veut vous donner. Les protections que je mets dans la pyramide maintenant, c'est un peu plus pratique que le vase. C'est un peu la même chose. Hein. Simplement, je les mets dans la pyramide, ça a la même fonction. Vous vous souvenez, il y avait le cristal. Là, vous avez aussi cette pointe qui démultiplie vos demandes. Ça peut aussi être des vœux. Donc, allez-y aussi. Donc, si vous avez une peur, les protections,
ce sont les peurs, ce sont, voilà, je veux voyager, est-ce que tout va bien se passer? Est-ce que vous pouvez, il n'y a pas longtemps que quelqu'un m'a dit, mon fils va partir la semaine prochaine à X endroit, est-ce que vous pouvez lui faire une protection? Voilà, donc ça on peut faire. Je sais pas, comme je dis souvent, vous avez un rendez-vous important pour, vous devez aller vous présenter à une place. On se dit toujours un peu anxieux, nerveux, comment ça va se passer? Est-ce que je... Voilà, ces protections-là, elles vont pas faire le rendez-vous à votre place, ça c'est sûr. Mais elles vont vous aider quand même à vous sentir... cette protection va vous aider quand même à vous sentir mieux et à pouvoir passer l'écueil ou le cap sans trop de problèmes. Et finalement, quand vous en sortirez, vous dites, ouais, ça s'est pas si mal passé. Voilà, c'est vrai que ça n'enlève pas tout, mais vous devrez quand même parler et puis vous présenter, et puis les fameux quelles sont vos 3 qualités, quels sont vos 3 défauts. C'est jamais facile. Quand on vous pose ce genre de questions, on me les a posées une fois, c'est vrai qu'on ne sait pas... voilà, les qualités, on en trouve toujours, mais les défauts, c'est toujours compliqué à se les dire soi-même. Hein, mais bon, voilà. Alors, allez-y, posez vos questions sans doute et sans peur. Voilà. Et puis, donc aussi les protections, comme je disais, et le secret, ce secret qui me vient de famille, du côté de mon papa, qui malheureusement n'est plus là depuis pas mal d'années. Et c'est quelque chose qu'il détenait de son père et avant d'un son grand-père. Et avant, c'était un guérisseur qui nous avait transmis ça à la famille. Et ça peut se transmettre aussi. Hein, voilà. Après, je sais que ce secret-là, il y en a plein de secrets, ce n'est pas les seuls, mais le secret que moi je détiens, il est moins connu, il est un peu plus rare et comment dirais-je, il se transmet avec beaucoup de parcimonie. Moi, je ne le distribue pas à gauche, à droite. Ouais, tu veux le savoir? Oui, voilà. Non, je ne le dis pas, c'est un secret. Voilà. Donc, et puis, c'est un secret, il faut qu'il reste à peu de personnes parce que, je crois que vous le savez, je vous l'ai déjà dit, les personnes qui connaissent ce secret peuvent aider tout le monde, mais pas eux-mêmes. Ils peuvent aider leur famille, leurs voisins, tout le monde, mais ils ne peuvent pas se le faire à soi-même. Donc, c'est quelquefois un petit peu embêtant, effectivement. Et tout de suite, on va prendre le premier appel qui nous arrive. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais, bonsoir madame, comment allez-vous? Ça va. Ça va? Fatigué. Fatigué? Fatigué. Oui. Est-ce que je change votre prénom? Oui, vous me changez. Je change, je vais vous appeler... C'est un nom qui est très rare et puis ils me connaissent très bien. D'accord, je vous appelle Marie ce soir, ça vous va? Oui, ça va bien. Et puis, il y a une deuxième personne, je change aussi son prénom? Oui, tout à fait. Alors, c'est... Voilà, on va l'appeler Lionel, voilà. Oui, d'accord. Et puis, je vois juste la date. Voilà. Qui est-il par rapport à vous? C'est votre conjoint? C'est mon mari. C'est votre mari. Ah, d'accord, ok. Et puis... Ça fait 31 ans. Oula, ouais, alors ça fait... Ouais. Et puis l'autre, c'est ma sœur. C'est votre sœur. Qui est décédée au mois de juillet, ça fait 4 ans. Il me manquait énormément. Ça fait 4 ans, vous dites? Oui, au mois de juillet. Alors, on va l'appeler Olga. Voilà. Oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que je peux faire? D'abord, pour moi, j'aimerais savoir des énergies. Mes énergies. Vos énergies. Qu'est-ce que vous aimeriez savoir exactement? Parce que les énergies, c'est le sujet. C'est comme si vous me disiez, je veux savoir sur l'amour. Donc, alors, l'amour, on va vous dire, est-ce que vous les rencontrez? Alors, pour les énergies, vous voulez savoir quoi? Oui. Si ça ira mieux, qu'est-ce que vous voulez savoir? Oui, parce que j'ai pas tellement d'énergie. Pour monter un peu le moral. Ah, bon. Oui, parce que nous, ce qu'on appelle les énergies, c'est la santé. Mais vous dites, j'ai pas tellement d'énergie. Non, mais pour la santé, je sais que vous pouvez pas faire. Donc mais juste voir qu'est-ce que vous voyez. Alors, moi, je peux pas vous parler de maladie ou quoi que ce soit. Non, ça, je sais. Ah. Mais juste voir vos énergies, si ça va aller, si votre force, ça va aller. D'accord, voilà, on est d'accord, voilà. Parce qu'il faut qu'on soit sur la même longueur d'onde, ma chère Marie. Oui. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Alors, j'ai déjà vu à la coupe cette fatigue dont vous avez parlé. Donc, qui est un petit peu récurrente. Hein. Elle part, elle vient, elle part, elle vient. Vous avez dit quel chiffre?
Vous avez dit quoi, le 5, c'est ça? Oui, le 5. D'accord. Bon, je pense que ça... Alors, on peut pas donner une explication pour une seule chose. Je pense que c'est un tout. C'est-à-dire que votre fatigue, vos soucis, c'est un tout, c'est plusieurs choses. Mais on voit déjà un peu effectivement cette tristesse d'avoir perdu, bon, votre mari, ça fait longtemps, mais vous avez cette sœur, vous avez dit que vous étiez très proche, en fait, c'est ce que vous avez dit. Oui, moi, pendant 2 ans, elle était à la maison, j'étais toujours chez eux, et puis je m'en ferais 2 à 3 fois par semaine, et puis après, quand elle est décédée, son mari m'a coupé les ponts avec moi. Ah, bah dis donc, super, bravo. Ouais, et puis moi, je suis une personne qui j'ai tellement bon cœur, tout le monde vient chez moi. Ouais, ouais. Alors maintenant, je dois dire stop. Parce que j'ai attrapé 2 fois sur la tête par une autre sœur aussi. Alors, maintenant, Oui, non, mais il faut aussi penser à vous, hein, Marie, c'est vrai. Oui, mais moi, j'ai tellement un bon cœur. Oui, je sais. Je veux Ça pas se ressent. blesser les gens, mais les enfants, ils disent aussi, mamie, quand pour toi. Mais oui, bon. mais oui. Alors, vous savez, c'est pas une question d'être égoïste, c'est simplement... Non. Je veux vous dire, vous avez aidé des gens, c'est formidable, vous avez un bon et un grand cœur, c'est vrai, mais vous devez aussi penser à vous. Et puis, excusez-moi, je vois votre date de naissance, vous avez plus 25 ou 30 ans non plus. Donc maintenant, c'est aussi aux autres un petit peu de vous aider. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les aider un petit peu, mais il faut aussi un petit peu lâcher un petit peu tout ça et penser à vous. Comme vous disent vos petits-enfants, ils ont tout à fait raison, effectivement. Pensez à vous, et ce n'est pas de l'égoïsme, parce que quelqu'un qui est égoïste, il n'aide jamais personne. Vous l'avez fait pendant plein d'années. Maintenant, il faut... C'est comme tout, on travaille pendant X années, on s'arrête. Alors, je ne dis pas que vous devez vous arrêter complètement d'aider les gens, parce que je comprends si c'est aussi, ça vous donne de l'énergie de voir des gens, de les aider. Mais il ne faut pas les aider comme avant. Il faut aussi rester calme, et puis vous dites... Certaines choses, vous dites oui, ok, puis certaines choses, vous dites, bah non, ça, je ne peux pas. Voilà. Encore une fois, il faut penser à vous. Mais maintenant, vos énergies, elles sont... Alors, j'ai vu à la coupe cette fatigue. Effectivement, le moral touché. Là, il y a 2 cartes de morale assez fortes. Mais la suite n'est pas mauvaise. Moi, je vois que ça va aller. Vous allez remonter la pente par rapport à ces énergies ou à cette fatigue et aussi, surtout à ce moral. Et on voit que vous allez petit à petit retrouver des bonnes énergies, on va dire comme ça. D'accord? Oui, parce que moi, j'ai une petite sœur, elle a un ami. Et Oui. puis, chaque moment, elle me téléphone. Bon, aujourd'hui, j'ai été le chercher de l'hôpital. C'est toujours elle qu'elle me demande. Alors, j'ai dit à elle, écoute, si tu as besoin, tu peux m'appeler. Mais lui, il a qu'à m'appeler même. Moi, je ne suis pas le domestique. Et lui, il a cru que je devais tout de suite aller le chercher le matin. Et j'ai dit non, moi, avant 2 heures, ça va pas. J'ai une fois dit non. Ben voilà. Alors, j'ai été le chercher à 2 heures. Vous savez, il faut savoir... Alors, on le dit, hein, il faut savoir... C'est pas toujours facile de dire non. Non. Mais je comprends ce que vous voulez dire, mais voilà, vous avez aussi vos choses. Oui. Et moi, quand j'ai perdu mon mari, les 2 garçons étaient à l'apprentissage, ils n'avaient pas fini. Ouais. La fille était encore au cycle, j'avais des paquets d'aide, j'avais la campagne et tout, j'ai dû me sortir moi-même. Vous avez dû vous débrouiller beaucoup vous-même, Ouais, c'est sûr, c'est sûr. ouais, Bon, ouais, vous savez, vous avez la conscience tranquille. C'est toujours comme ça, hein, quand les autres, ça on le sait, hein, mais c'est souvent comme ça, pas toujours souvent. Quand on a besoin de nous, il faut qu'on soit là, mais quand nous on a besoin de quelqu'un, il n'y a personne, souvent. Hein, donc non, moi, je ne peux pas compter chez eux, je dois compter sur mes enfants. Absolument, voilà. Et mais puis, bon. j'ai une bonne copine à côté, voilà. Bon, ben voilà, Moi, je peux ça pas suffit, compter. ça suffit. Ouais. Vous savez, pour finir, comme disait je ne sais plus qui dans ma famille, bon et bête commencent par la même lettre. Hein, donc ça Oui, veut ça, dire, c'est hein, vrai. ça veut Ça, dire c'est qu'on vrai. se laisse toujours faire, mais il arrive un moment où on dit stop. Bon, aussi j'ai fait ça parce qu'à un moment plus jeune, j'ai accepté plein de choses. Maintenant, j'ai dit stop. Maintenant, c'est bon. Hein, donc il ne faut pas non plus... Parce que vous donnez le doigt et puis on vous prend la main. Hein, voilà. Non,
puis moi, j'ai aussi une mauvaise santé. Moi, le 17 février, j'étais opéré les intestins, j'avais une petite boule. Oui. Et puis samedi, j'ai dû aller tirer une dent. Alors moi, j'ai assez pour moi aussi. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Est-ce que je peux répondre à autre chose, ma chère Marie? Oui, les finances. Les finances. Ça va mieux cette année. Alors, est-ce que les finances... J'ai pas mal eu des frais l'année passée, des yeux, les dentistes et tout. Ah, puis ça coûte cher quand il faut mettre le... Et puis j'ai fait une demande à l'État, j'ai envoyé 2 gros dossiers. Après, ils m'ont redemandé les comptes de 2020 à la banque, j'ai pas grand-chose. Et puis après, ils m'ont écrit comme quoi, si j'avais plus que 1000 francs, ils me payaient quelque chose pour les dents. Et quand je devais envoyer le devis, puis quand j'ai envoyé le devis, parce que j'ai pas été en Suisse, j'étais en Italie, parce que c'est beaucoup meilleur marché, j'ai eu pour 3000 et quelque chose, et ben ils m'ont tout refusé. Ouais, bon, parce que vous avez été à l'étranger, c'est pour ça. Oui, mais bon, c'est juste à côté. Hein. Oui, mais bon. Ça, alors on sait que... Mais ça, ils n'ont pas marqué. Ouais, bon. Ça, ils n'ont pas marqué. Ouais, c'est sûr. Mais alors, dès que vous allez... Je ne pouvais pas savoir. Ouais, c'est sûr, et après, mais... j'ai été opéré des yeux, j'ai eu pour 1200 balles, parce que j'ai mis des lentilles dedans. Alors, voilà. Et ça, ils vous ont aidé à ça? Non, et bon, la caisse maladie a payé, à mais payer, ça bon. c'est comme des lunettes, ils m'ont donné 250 balles la caisse maladie. D'accord. Alors, les finances pour vous cette année, Marie, d'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Le 3. Le 3. Alors, il y aura du mieux, après ça se restabilisera un petit peu. C'est vrai qu'il y a des hauts et des bas, hein, donc je dirais que le milieu de l'année devrait aller pas trop mal, vous allez retrouver des meilleures finances. La fin de l'année reste... Alors, pardon, la fin de l'année peut être un petit peu plus, comment dirais-je, problématique, hein. Mais bon, c'est souvent pour tout le monde. C'est vrai que si on réfléchit, c'est pour beaucoup de gens la même chose, hein. Voilà. La fin de l'année, on a souvent tout qui nous tombe dessus, les assurances, les machins, voilà. Voilà. Mais je vois pas non plus de catastrophe. Alors, on voit que ça n'a pas toujours été facile, hein. Des fois, comme on dit, il fallait tirer le diable par la queue, comme on dit chez nous. Mais bon, voilà, on se débrouille toujours, hein. Voilà, on arrive toujours. Voilà. Et moi, je ne suis pas une qui va dans les restaurants dépenser de l'argent. Si des fois les enfants ils m'invitent, moi, je ne peux pas me permettre d'aller boire des cafés. Je vais à la maison. Oui, tout à fait. Non. Bah, écoutez, surtout avec les retraites qu'on a en Suisse, hein, donc on va pas épiloguer là-dessus. Mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, ça ira mieux. Il faudra faire un petit peu attention à la fin de l'année, mais dans l'ensemble, c'est pas des mauvaises cartes comme quoi. Alors. C'est un peu comme vous avez dit, il faut toujours compter, il faut toujours un petit peu calculer, puis voilà, c'est comme ça. D'autres questions peut-être? D'autres questions? Oui, est-ce que je vais faire une fois une rencontre? Une rencontre, d'accord. Mais je ne veux pas être indiscret, mais à part votre mari, vous avez rencontré quelqu'un après? Ça veut dire qu'après 6 ans le décès de mon mari, j'ai rencontré quelqu'un, ça a duré 6 mois, parce qu'après, il était jaloux sur mes enfants. Et mes enfants, ils étaient encore à la maison. Voilà. Ah, d'accord. Et après, j'étais dégoûtée. Puis ça n'a pas passé, quoi, en fait, ça n'a pas joué. Non, alors, moi, je suis une maman de famille, mes enfants, c'est dans mon cœur, et mes petits-enfants. Ben, c'est normal, c'est votre... Et puis, il commence à venir jaloux... et ça, j'ai pas supporté. Oui, ça c'est. Alors écoutez, moi je suis pas là pour juger, hein, mais c'est vrai que si quelqu'un arrive chez vous puis que il admet pas les enfants ou éventuellement les petits enfants, c'est pas. Enfin voilà, à ce moment-là, c'est peut-être vos enfants, mais je trouve que. Là, j'avais encore pas mes petits enfants. D'accord. J'ai eu après, mais ils étaient tout petits, ils étaient toujours 2-3 fois par semaine quand les belles filles travaillaient. Ils étaient chez moi et puis ça m'a beaucoup aidé. Bien sûr. Ils sont toujours gentils avec moi quand ils me voient.
Voilà. Il m'appelle adieu grand-mamie, comment Ben voilà. tu vas? Ah, il va avoir 20 C'est ans chou. le premier, puis Ouais. après le dernier, il a 11 ans, j'ai 5 garçons, des petits-enfants. D'accord, ben, en tout cas, vous êtes bien entouré, en tout cas, c'est ce qu'on voit. Alors, en tout cas, lui-même. Génial. Alors, c'était quoi la question déjà? Je sais plus. Si je vais raconter. Ah oui, la quelques- rencontre, pardon. Chacun chez soi. Hein. Voilà, oui, oui, on se perd un petit peu dans les... Alors, vous avez quelqu'un en tête ou vous avez personne Non, en tête? non, personne. Non, Alors, non, j'ai personne. D'accord, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 3. Bon, après, le fait que vous avez peut-être été un petit peu, comme on dit, échaudé, vous n'aviez pas trop envie, je pense, à un certain Non, moment. non, j'avais pas. Mais maintenant, ils sont plus grands, les petits-enfants. Ben oui. Je suis souvent seul, hein. Ben oui. Et Et puis, puis, il y a les enfants derrière chez moi, mais des semaines entières, je les vois pas. Un Oui. petit vient manger, oui, de temps en temps. Alors, voilà. mais après, l'amour n'a pas d'âge. On peut rencontrer quelqu'un de très gentil avec qui on peut Ouais, partager ouais. plein de choses. Moi, je vois quelqu'un, hein, franchement. Alors, c'est vrai que des fois, les gens se disent j'ai un certain âge, je rencontrerai plus. Ça veut rien dire. On peut rencontrer quelqu'un de très gentil. Moi, je vois aussi un monsieur veuf qui a perdu sa femme il y a peut-être pas très longtemps, il y a moins de 3 ans, c'est ce que je ressens, et parce que la rupture est là, la perte, et en fait c'est quelqu'un qui a besoin de parler, de partager, puis Voilà. il y a, ouais, puis qu'on peut faire plusieurs choses, voilà. Moi je vois quelqu'un, mais ouvrez les yeux, et ce que je ressens de vous dire, il n'est pas si loin de chez vous. Alors il n'est pas, Non. ça doit Ah, être bon. quelqu'un qui est où dans la, je sais pas si vous habitez un village ou une ville, ça Moi, je je sais. suis dans un village. Voilà. Hein. Alors, où il est dans le même village ou le village à côté, ça c'est un peu difficile, mais il n'est pas loin. C'est ça que il n'est pas à 50 ou à 100 kilomètres, il est tout Ouais. près. Et Ouais. est-ce que vous le connaissez? Alors, j'ai un petit doute, mais on me dirait quand même que vous l'avez déjà aperçu. Peut-être vous lui avez jamais parlé, mais moi c'est ce que je ressens. Mais je ressens aussi que vous l'avez déjà vu. Vous l'avez déjà vu. Peut-être, mais moi, je. Mais je vous vois verrez. pas. Il faut. Alors, j'ai pas le prénom ni, ni l'adresse, Ouais. mais vous verrez Ouais. quand ça se passe. Est-ce que vous avez encore d'autres questions éventuellement? Oui, alors j'aimerais avoir un au-delà, si vous avez, de mon mari et ma soeur. Alors, on va Un faire message. un message. Voilà, Un ouais. message. D'accord. Oui, alors. Alors, je vais mélanger les cartes pour vous. Vous fermez les yeux. Vous pensez. On va faire votre mari déjà. Oui, d'accord. Pensez à. Alors, vous le visualisez comme si vous le voyez un peu devant vous. Et puis, vous lui dites comme ça. Vous l'appelez par son prénom mentalement. Et vous lui dites donne-moi un joli message. Donne-moi un message. Et puis, moi, vous le répétez 2 ou 3 fois. Et moi, je promène mes doigts sur les cartes. Et vous me dites 4 fois stop. Ouais, Gentiment, que j'ai le temps de prendre la carte. Hein, voilà. Stop. Alors, celle-là. Une. Stop. La deuxième. Stop. La troisième. Et encore une fois. Stop. La quatrième. Alors, j'en ai tiré 5. Je veille sur toi tous les jours. Oh mon Dieu. Ça, c'est gentil alors. Ça vous parle? Oui, oui, lui, il est parti en 5 semaines. On nous avait 14 en différence, mais Ouais. il était tellement gentil. Ouais, je veille sur toi tous les jours. Ça, c'est joli. Ouais, c'est Je t'envoie des signes par la nature. Ouais. Je suis là et je t'aide. Oh mon Dieu. donc Ah ça- oui, c'est magnifique. Ici, j'apprends, et je vais lire la 5e, je suis entouré d'animaux aimants. C'est ce qui me Oui, dit. lui, il aimait les animaux. Et il en il a avait retrouvé. du bétail. Ouais, il en a retrouvé. Ça, c'est ce que je ressens. On va faire un petit message pour votre sœur, Olga, cette fois. Enfin, c'est Ouais. pas son nom, je le vois, le vrai, mais même Ouais, chose. ouais, ouais, ouais. Mais voilà, même chose, vous allez fermer les yeux, pensez à votre sœur. J'ai plus de voix. Alors, vous pensez à votre sœur, comme il faut, et quand vous voulez, vous me dites 4 fois stop, la même chose. Stop. Alors, 1, Stop. 2,
3 Et stop. et 4. Il peut y avoir les mêmes cartes, hein, des fois, on va voir. Ouais. Elle vous dit « Je ne suis pas morte ». Elle s'accrochait beaucoup à la vie, quand même, votre sœur. Ah oui. Elle, pendant 2 ans, elle était nourrie à la maison artificiellement, l'oxygène jour et nuit. Ouais. Elle vous dit aussi la terre est notre école. Oui, elle travaille aussi la terre. Maintenant, je ne souffre plus. Parce que vous avez dit... elle a beaucoup souffert. Elle a beaucoup ouais. souffert, c'est ce que vous avez dit. Mais Hein. ça, c'était une pauvre. Alors là, ça c'est bien. Nous nous sommes retrouvés en rêve. Est-ce que vous avez rêvé d'elle? Oui, j'ai beaucoup rêvé. Maintenant, moins, mais au début, j'ai beaucoup rêvé. Voilà. Puis je la sentais à côté de moi. Et elle vous dit, justement, elle vous dit, nous nous sommes retrouvés en rêve. Alors ça, c'est bien. C'est joli, un joli message aussi, effectivement. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on a autre chose ou bien est-ce que vous auriez autre chose ou on a fait le tour? Non, tout va bien. Ah, peut-être un secret ou un secret, oui, ça c'est une bonne idée pour vous. On sait que ça vous aide dans vos soucis. Ouais. Alors, là aussi, vous allez fermer les yeux, pensez au petit carré blanc. Je l'ai au bout des doigts, vous n'avez pas besoin de le regarder. Vous pensez, vous visualisez, vous pensez à ce petit carré blanc et à vous-même. Et quand vous êtes prête, vous me dites et je vous enverrai la force du secret. Je suis prêt. On y va, je vous dirai quand c'est fini. Voilà, c'est tout bon. Vous savez que j'ai reçu... Alors, parce que des fois, quand je suis comme ça en concentration, je ressens des choses et on m'a dit quelque chose pour vous. Alors, je ne sais pas qui. Je n'ai pas réussi à déterminer si c'est une des 2 personnes décédées ou c'est un ange ou quelqu'un d'autre. C'est difficile à dire. Mais on m'a chargé de vous dire, ne vous inquiétez pas de cette vie sur Terre. Tout ce que vous avez fait vous sera rendu quand vous serez là-haut. L'amour que vous avez donné aux autres, pas seulement l'aide, mais l'amour que vous avez donné aux autres, vous en serez remercié le jour où vous serez, vous avez le temps, hein, mais le jour où vous serez là-haut, il va y avoir ce qu'on appelle un juste retour des choses. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est vrai que quelquefois, je pense que vous vous dites, comme vous avez dit avant, ah mais j'aimerais tellement, mais je ne veux plus parce que je me suis, j'ai fait toujours qu'aider. Mais ce que vous avez fait, ce que vous avez donné, eh bien, on appelle ça, vous aurez ce qu'on appelle un juste retour et des remerciements quand vous serez là-haut. D'accord? Oui. Moi, c'est ce qu'on m'a dit de vous dire. Moi, alors, voilà, je sais que des fois, il y a des gens qui disent, ouais, moi, j'aimerais mieux qu'on me remercie ici, mais voilà. Non. Parce que moi, j'ai dit une fois, ma soeur, moi, je ne sais pas de qui j'ai. Et puis, elle m'a dit, tu n'as pas besoin de chercher, toi, t'es typique papa. Papa, il était aussi comme ça. Il était comme ça, oui. Et un jour ou l'autre, on a ce qu'on appelle la juste récompense des choses. Et j'en suis certain. Ma chère Marie, oui, dites-moi. Bruno, je voulais vous demander quelque chose. Dites-moi. Et il y a la Stella, c'est la seule qui fait les tâches d'engrais. Écoutez, je crois que oui. Oui. Ah, parce qu'elle n'est pas souvent là. Parce que moi, je garde tous les soirs la télé. Si je ne peux pas garder le soir, je garde l'après-midi. D'accord. Écoutez, alors je ne peux pas vous aider plus. Peut-être que ce que je vous conseille de faire, peut-être, c'est d'appeler la journée ici à l'émission 021 694 24 00 et puis de demander justement à l'arrière comment la joindre. Voilà, je vous laisse... Oui, bon, elle peut bien le faire par téléphone, mais si elle n'est pas à la télé, je ne vois pas la tâche tank. Ah oui, alors ça c'est sûr. Mais je vous laisse appeler la direction, je vous laisse appeler à l'arrière. Donc c'est le même numéro 021 694 24 00. Je vous laisse voir avec la personne qui s'occupe de ça. Et puis j'ai
juste Oui. quelque chose encore vous dire. Dites-moi. Quand on commande des objets, moi j'ai pas Internet, moi je garde à la télé des fois quand je commande des objets, est-ce que vous pourrez pas mettre un petit papier dedans? C'est pour le rhumatisme ou ça. Alors, je vous laisse là aussi voir avec l'arrière. Oui, Moi, mais parce que moi dernièrement j'ai commandé pour 140 francs. Oui. Et puis je l'ai demandé à la durée, il y avait, parce que vous lisez des fois la télé, des trucs, et puis j'écoute, mais après j'oublie. Ah, Et oui, comme oui. j'ai pas Internet, je peux pas sortir les feuilles. Bien. Et vous avez Voyez, pas... qu'est-ce que- Mais vous avez, excusez-moi, vous avez des petits-enfants. Oui, bon, je dois demander à eux qu'il me faut. Voilà, et qui vous D'accord. tirent. Ils vont Ouais. sur le site, ils peuvent vous imprimer ça. Sinon, encore Ouais. une fois, essayez de voir avec l'arrière. Mais encore une Ouais. fois, alors c'est vrai que si vous n'avez pas d'ordinateur ni d'imprimante, vous ne pouvez pas tirer ça. Mais je suis sûr que vos petits-enfants qui vous adorent Ouais, vont vous faire je ça vais les- gentiment. Oui, je vais les demander. Mais oui. Sinon, Et puis, encore une fois, vous voyez. savez, Oui. vous savez qui je suis? Non, pas- C'est la copine à Huguette. Ah, ok, d'accord, ok. Vous avez compris? Oui. Oui, dimanche, elle vient chez moi. D'accord, oh, ben, vous la saluerez bien de ma part, je la connais personnellement. Oui, je sais, c'est pour ça avec elle, je discute beaucoup. D'accord. Alors, elle est très gentille. Oui, c'est vraiment une fille. Alors, C'est une fille. J'ai gagné le concours. Ah, J'étais bravo, content. bravo, super. Ben, vous voyez, super, Ouais, ben, je suis très ouais. content. Ça Alors, m'a fait du bien. vous saluerez Huguette de ma part. Alors, Hein. un grand merci et bonne soirée. Merci, Bonne continuation. gros bisous et puis à merci bientôt. beaucoup. Merci à vous, merci infiniment, ma Au chère. revoir. Au revoir, Au revoir. Marie, au revoir. Voilà, 0901 901 993, le numéro que vous pouvez continuer à composer si vous voulez être avec moi, vous faites le 1. Vous voulez être avec nos amis là en bas. J'ai les yeux qui coulent, j'en pleure de plaisir. Non, c'est des fois les lumières. Le 2, si vous voulez parler avec nos amis en bas de votre écran, à droite de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir et naturellement, continuez. Voilà, Marie vient de vous le dire. Elle a participé au concours, elle a gagné. Donc, allez-y, envoyez le mot TVM3. TVM3, c'est 4 TVM lettres et un chiffre, le 3, le sigle de notre chaîne, TVM3, et vous envoyez tout cela au 700 700, 1 franc par SMS. Et encore une fois, si vous êtes tiré au sort, on vous rappellera et vous pourrez passer comme Marie, la même chose. Voilà. Et là, comme elle a été tirée au sort, eh bien, elle n'a rien payé pour cette consultation, donc pensez-y, n'oubliez pas. Nous, ce qu'on n'oublie pas, et là, c'est déjà l'heure de la publicité. On va se quitter quelques instants et on revient tout de suite après. À tout de suite. Et nous voici déjà de retour sur le plateau de Parler mon avenir. La suite et bien sûr vos appels. On attend ici impatiemment. Allez-y. 0901 901 993. Le 1 pour être avec moi après avoir passé par la personne qui est au téléphone. Hein, et vous serez redirigé ici sur le plateau en faisant le 1. Le 2. Si vous ne voulez pas choisir, dites... Pardon, ça c'est une bêtise, ça c'est le 3. Si vous voulez prendre quelqu'un à l'arrière, vous faites le 2 et ensuite leur code PIN qui est marqué sous la personne en vert. Sinon, effectivement, vous faites le 3 si vous ne voulez pas choisir. À force de le dire, on commence à se mélanger les pinceaux. Hein, voilà. Mais c'est toujours la même chose. Mais 1 pour ici, le plateau, 2 pour les gens à l'arrière en inscrivant leur code PIN, en tapant leur code PIN, et le 3. Si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 et vous attendez. Vous avez quelqu'un qui va vous dire « Oui, bonjour, ici X », je ne sais pas sur qui vous allez tomber, et ça sera parmi les gens qui sont inscrits, qui sont connectés à l'arrière, bien sûr. Nous sommes une équipe, bien sûr, nous on n'est pas toujours les mêmes. Des fois, cet après-midi, j'étais là, hein, il y a plusieurs personnes avec qui j'ai parlé. J'étais là depuis 13 heures.
jusqu'au moment où je suis venu à l'émission, j'étais bien disponible. Demain, je serai pas mal disponible l'après-midi. Le matin, je ne peux pas, mais l'après-midi, jusqu'à point d'heure, je serai connecté. Allez-y, appelez aussi à l'arrière. Je sais que certains d'entre vous n'osent pas ou n'ont pas envie de passer en direct. Peut-être pas ça vous fait peur, ou peut-être je ne mords pas, mais enfin, ni mes collègues, mais voilà, des fois, des gens n'aiment pas, ou simplement veulent rester absolument dans la discrétion, et puis n'ont peut-être pas envie de raconter leur histoire ou ce qui se passe à tout le monde. Donc, vous avez le loisir d'appeler à l'arrière, et là, c'est vrai que je serai là ces prochains jours, donc n'hésitez pas. Voilà. 0901 901 993. Et ben voilà, c'est aussitôt dit, aussitôt fait. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir Bruno, c'est Françoise, je m'appelle Françoise. Alors on peut dire, ok, d'accord. C'est votre vrai prénom. C'est mon vrai prénom. Parfait. Oui. Je vous ai eu beaucoup de fois déjà, mais dans une autre émission il y a des années. Voilà, avec Eliane. D'accord. Voilà. Ok, il y a longtemps. Ah, pas dans cette émission. D'accord, donc ça faisait un moment qu'on ne s'était pas parlé, c'est ça que je voulais dire. Ok. Voilà, ok. Tout à fait. Alors, François, je vous écoute. Voilà. Moi, j'ai une question bien précise. Oui. Je dois après le confinement, je suis infirmière de métier et un doctorat en psychiatrie. Donc, j'ai eu beaucoup ces dernières années, y compris pendant le confinement, et j'étais très fatiguée, mais j'ai toujours tenu bien le coup et je suis toujours en excellente santé. Mais j'ai pas pris de vacances. Voilà, j'ai pas pris de vacances et là, j'ai décidé, il y a au mois de janvier, de partir en Andalousie parce que ça faisait 15 ans que j'y allais régulièrement jusqu'au confinement. De partir où, vous avez dit ? À Marbella. En Andalousie, j'avais pas bien entendu. Ok, d'accord, oui. Voilà. Bon. Et il m'arrive quelque chose qui me perturbe beaucoup, c'est que je suis allée donc à l'agence où je vais toujours. Oui. J'ai réservé mon billet d'avion, mon hôtel, j'ai tout payé, voilà, tout était fait. Fin janvier, déjà tout était fait. Avant même fin janvier, tout était fait. Okay. Et là, normalement, je devrais partir le 14 mai. Jusqu'au 28 mai. Et je ne sais pas pourquoi. Ça fait environ 3 semaines où je rêve, je pleure, et je ne sais pas pourquoi. Une angoisse qui vient, comme quoi il ne faut pas que je parte en Andalousie. Et je n'arrive pas à savoir qu'est-ce qu'il y a. Moi aussi, je ne vais pas vous dire tout à fait, mais je fais presque le même métier. Oui, vous ressentez plein de choses, effectivement. Je ressens plein de choses. J'ai beau tirer mes cartes, moi je suis avec Mademoiselle Lenormand et plein d'autres choses. Il n'y a rien à faire. Je n'arrive pas. Mais bien sûr, c'est beaucoup plus difficile quand c'est pour nous. Et j'aimerais savoir qu'est-ce qui peut bien se passer pour que j'ai une telle envie de prendre de vacances et j'y arrive pas. On dirait que j'ai un blocage. J'aimerais que vous regardiez. Alors, les cartes, ou le ressenti va peut-être pas me dire il va se passer ceci ou cela, mais par contre, ce qu'on peut regarder, Françoise, voilà. Pourquoi ? Où est-ce que c'est bien de partir ? Vous avez dit du 14 au 28 mai, vous avez dit, en Andalousie. Voilà. Puis c'est encore pas les périodes où il fait trop chaud, je crois, mais je ne pense pas. Non, il fait même très très beau. Moi, j'étais à tous les mois parce que j'ai acheté un appartement là-bas. Et là, je vais dans un hôtel où je connais plein de monde, donc je devrais me réjouir. Vous voyez, ce que je ne comprends pas, c'est d'habitude, je prends ma valise, je me réjouis, je prends une dame qui vient chez moi, qui garde mon petit chien. Il n'y a rien qui, normalement, devrait m'angoisser devrait empêcher cela, effectivement. Bon. Alors, voilà. Vous allez seul ? Je vais seul. D'accord. Oui. Alors, donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Je veux dire, regardez mes cartes. Alors, entre 1 et 6, je vais prendre le 5. D'accord. Après, des fois, ce sont... Comment dirais-je, parce que les rêves, moi je me méfie beaucoup des rêves, parce que on rêve des fois... pas seulement par rapport à mes rêves, Bruno. Si c'était
par rapport à mes rêves, Oui. c'est OK. En ce moment, je reçois un tas d'informations. J'ai même dit en haut de me foutre un peu la paix. Donc, c'est pas seulement ça. C'est vraiment comme aujourd'hui, voilà, j'ai des angoisses. Tout d'un coup, j'ai promené mon petit chat, puis je regarde la maison, puis je me dis, mais quelle horreur, mais non, mais je vais partir 15 jours. C'est comme si j'ai une angoisse qui me vient dans la journée, n'importe quand. Mon copain, j'ai un ami, qui est beaucoup plus jeune que moi, mais bon, on s'entend très bien depuis fort d'années. Et lui, il m'encourage, il me dit, mais tu crois pas que tu en as vraiment besoin? Puis sur le coup, je lui dis oui, ou bien l'Espagne m'appelle pour me dire, ah mais on t'attend vraiment, on est content et tout. Et j'ai ces angoisses qui me reviennent depuis 3 semaines, c'est épouvantable. On dirait que j'y vais, mais on va me briser le cœur, que c'est horrible, que je vais pas revenir en Suisse. Enfin, j'arrive pas à expliquer. Alors, moi, ce que je vois dans les cartes, ce n'est pas... Comment je peux vous dire ça? C'est vrai qu'on voit quelque chose, je peux pas vous mentir, parce qu'il y a une carte là qui m'embête, et là aussi. Est-ce que... parce que des fois, ce qui se passe, quand on part, c'est des fois, il y a des choses qui arrivent, ou des choses pas forcément très sympathiques. Alors... Oui. Est-ce que quelqu'un peut tomber malade ou pire, j'aime pas partir dans ce sens-là. Donc c'est des fois. Alors c'est pas possible parce qu'ils sont tous morts. Bon. Je suis toute seule, ils sont tous en haut. Non, mais je suis la dernière. Mais ça peut être quelqu'un de être quelqu'un de proche, pas forcément de la famille. J'ai une question. Vous laissez un animal, vous dites? Oui, mon petit chien, mais il a l'habitude. J'allais dire, il est pas... Bon, mais peut-être quand même s'il a l'habitude, quand le maître ou la maîtresse s'en va, c'est jamais très sympathique pour eux, en fait. Il s'entend... Oui, mais attention. Il s'entend bien avec la personne. Oui, il a 7 ans, et c'est comme moi je travaille toujours, oui. Cette âme, elle le sort. Elle le garde. Moi je fais 2 promenades, elle le garde, elle fait 2 promenades. Et quand moi je vais m'en aller, elle reste chez moi, elle dort chez moi, elle fait les balades, elle vit chez moi parce que toute l'année, elle vit à un étage en dessus de où moi j'habite. J'ai essayé un peu de voir qui pourrait être pas bien. Et que, voilà, pendant que vous êtes... Parce que des fois, on part et puis on dit « Ah, mais quelqu'un n'est pas bien » ou « Un de tes amis est tombé malade. » Voilà. Alors, j'ai fait tout le tour de tout ça, mais non, il n'y a rien. C'est ça, justement, qui m'inquiète. Bon. Il n'y a rien. Alors, je me dis, est-ce que j'ai une peur? Mais une peur de quoi? De quoi? Qu'est-ce que je pourrais avoir peur? Ouais, c'est bizarre. De quoi? Par rapport à mes finances, j'ai aucun problème. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vraiment pas. Non. Moi, la santé, j'ai une santé, une énergie d'enfer. Je travaille encore, vraiment, encore beaucoup, même parfois à l'hôpital, en psychiatrie, mais aussi comme vous, dans le même métier que vous. D'accord. Donc, je veux dire, il y a rien. Je n'arrive pas à comprendre ces angoisses. Mais c'est pas des petites angoisses, C'est vraiment, je pourrais presque, tout à l'heure, juste avant que je vous appelle, un petit peu avant, j'ai appelé mon ami pour lui dire, mais tu sais que je sais pas encore si je vais partir. Je m'en fous de perdre 5 000 francs, parce que tout est payé déjà, mais je m'en fous si on me rembourse pas. Tellement j'ai cette angoisse. Et puis, dans 2 jours, il me semble que mon moral revient, puis je me dis, on y allez, va. mais tu vas voir, ça va être... C'est pas possible. Je peux plus... Alors, je sais qu'on a des énergies en ce moment extrêmement lourdes. Ça, extrêmement lourdes. On a cette ombre et cette lumière on ne sait plus trop qui est dans la lumière. On doit absolument enlever des couches à tout le monde. Je crois que vous connaissez aussi ce principe-là. Je ne vais pas trop m'étendre sur ce sujet, mais voilà. Donc, je fais très attention à ça. Mais je me ressens que mon protocole est fait, je suis entrée, donc je veux dire, il n'y a rien qui pourrait... Je n'arrive pas. À moins que... Alors, je veux pas être alarmiste ou quoi que ce soit, à moins que peut-être, je dis pas qu'il y aura la guerre, il y a déjà, mais je veux dire, à moins qu'il y ait peut-être des choses politiques qui empêchent de partir, mais qui sont pas dangereuses pour nous en Suisse ici, mais des fois, les pays voisins peuvent être, pas en guerre, c'est pas ce que je ressens, mais voyez, en France... la France, la France me touche beaucoup, parce que malheureusement, je suis née en Bretagne, mais moi, j'ai fait toutes mes études ici, ça fait des années que je suis en Suisse, donc j'ai plus personne en Bretagne, tout le monde est mort, j'ai plus des anciennes cousines, mais voilà, j'ai pas d'attache.
Excusez-moi, Vraiment. pourquoi malheureusement je suis né en Bretagne? C'est un endroit comme un autre. Pourquoi malheureusement? Non, je dis malheureusement parce que j'y ai vécu des années très tristes. Ah, J'ai d'accord. que des mauvais souvenirs. Ok. Et bon, voilà, c'est D'accord. pour ça. D'accord. Juste Non, parce que je pour disais ça. que vous soyez né en Bretagne ou à Marseille ou en Suisse ou en Italie, Ouais. c'est pas grave. Voilà. On a, Non. on a les origines qu'on a, mais si vous avez passé des mauvaises choses, alors je comprends mieux. Écoutez, Voilà. moi J'ai des je très dirais, mauvaises choses quand j'étais tout petit bébé, toute petite fille. J'ai vécu des choses que je souhaite à personne. Françoise, moi ce que j'aimerais vous dire, les cartes n'empêchent pas de partir. Elles disent que peut-être il peut y avoir des petites choses qui retardent ou qui seraient... Ou est-ce qu'il peut y avoir un report? C'est aussi possible, hein. Il peut y avoir peut-être un report. Mais quelles sont les raisons? Vous savez qu'en médiumnité, on ne nous dit pas toujours tout, Oui. on ne veut pas toujours tout nous dire. Exact. On voit qu'il y a des blocages, c'est vraiment, on ne sait pas quoi. Alors d'ici là, il faudra suivre. Est-ce que là, au dernier moment, votre voyage est annulé pour X, Y raison, puis qu'il est Oui. reporté plus tard? Ça, c'est possible, hein. Mais voilà. Oui. Mais après, il faut aussi, alors, ce que je voudrais aussi vous dire, il n'y a pas de danger sur votre tête. Parce que des fois aussi, Oui. voilà, parce qu'on peut dire, mon Dieu, il arrive quelque chose, l'avion là-bas, je sais pas, un gros Oui, cataclysme. Non. Je n'ai pas cette peur-là. En Non, plus, je non, l'ai jamais ben eu voilà. parce que je Voilà. n'ai pas du tout peur de mourir. Moi, Non, vraiment mais, pas. mais je Vraiment veux dire, pas. il y a rien sur Ouais. votre tête que je ressens. Pour moi, c'est plus les choses autour ou ici, mais voilà, ça c'est compliqué à dire. On peut essayer de rechercher, mais il faut du temps. On ne peut pas le faire comme ça en quelques minutes sur le Ouais. plateau. Si je vous dis encore, comme j'ai dit hier soir à la personne, si vous avez besoin, puis qu'on approfondisse et qu'on aille dans différents sujets, vous pouvez m'appeler à l'arrière si vous voulez. Encore une fois, je n'incite pas les gens à m'appeler. Mais là, ça sera difficile. Par contre, encore une fois, les cartes ne disent pas que vous ne pourrez pas faire ce voyage. Alors, il peut être reporté, il peut être annulé momentanément. Et puis, peut-être, je ne sais pas, est-ce que peut-être tout est reporté à un autre mois parce que, à cause de Dieu sait quoi, vous ne pouvez plus y aller. Mais rien de grave, vous le ferez quand même, ce voyage. Simplement, je pense que... Je ne suis pas sûr qu'effectivement le mois de mai soit... C'est au mois de mai que vous allez, vous avez dit? Oui, le 14. 14 mai, Moi, je partirai de Genève. je ressens comme s'il y avait des choses qui n'iraient pas à ce mois-là, puis que ça sera reporté pour X, Y, Z raison. Ça, on ne peut pas savoir. Voilà, c'est Alors simplement ça. peut-être, moi, vu que je suis aussi dans les énergies, est-ce que je ressens ça? Et puis, Certainement. oui, je me l'avoue. Est-ce que vous avez d'autres questions, Françoise, peut-être? Non, c'était vraiment une question. C'était surtout ça. Moi, je suis en excellente santé, donc je ne vais pas vous demander pour les énergies parce que je suis bien en amour aussi. J'ai un ami extraordinaire, mon travail va vraiment bien. Formidable. Tout va pour le mieux, c'est pour ça que ça m'énerve de ne pas pouvoir répondre à cette angoisse. Je comprends. Bon. Et quand j'ai vu que c'était vous, comme je vous connais, je me dis, j'appelle, j'ai pas vu Stella depuis longtemps aussi, donc j'ai dit, j'appelle Bruno, voilà. D'accord, vous avez bien fait. Je vous remercie quand même de votre réponse. Et puis, si encore une fois, vous voudriez peut-être, ou bien vous avez une idée, parce que des fois c'est bien de dire, mais écoutez, est-ce qu'il pourrait y avoir ceci, cela? On peut aller voir si oui ou non, ça va se passer, ou si tout, finalement c'est encore autre chose. Mais ça, effectivement, si vous voulez approfondir, on s'appelle. Alors, vous me donnez votre code PIN à l'arrière pour que je puisse éventuellement vous rappeler. Alors, vous faites donc ce numéro 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2 et après, vous faites le 007. D'accord, 2 et 007. 2 et 007. Alors, gentil, Bruno. Dès 22h30, 23h, je serai connecté ce soir, sinon demain aussi, il n'y a pas de souci. D'accord, plutôt demain. Très belle soirée. Merci Françoise. Et puis merci. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, oui, c'est vrai que des fois, je comprends aussi le souci de Françoise. On a des fois... Moi, ce qui m'arrive des fois, c'est que... Alors, il n'est rien arrivé, mais des fois, je suis quelqu'un qui adore l'avion, mais on se dit toujours, mon Dieu, j'espère que tout va bien aller. Voilà, on se dit toujours ça. Peut-être beaucoup de gens se le disent. Et tout va bien, on arrive à destination, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on ne sait jamais. Donc c'est vrai que des fois, on a un ressenti comme ça alors pas forcément pour le voyage, ou aussi savoir si là-bas, ça sera bien, si on sera... Si on ne sera pas malade, parce que des fois, quand on part à l'étranger, même si c'est en Europe, l'eau, l'air n'est pas la même chose. On peut
qu'on peut tout d'un coup être pas bien. Ça m'est arrivé, hein, il y a 2 ans, je suis tombé avec une belle bronchite à l'étranger. Alors vous passez 4-5 jours au lit, c'est pas génial puisque vous partez en vacances. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a toujours cette crainte. Mais voilà, après, c'est parce que je ressentais chez Françoise. Voilà. Alors, c'est vrai que je pense maintenant qu'on n'a pas parlé du site encore, on n'a pas eu le temps, puisqu'on a eu les appels très, 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 très rapides. Alors, vous savez que nous avons un site fantastique, formidable, www.parlez-moi-d'avenir.shop. Et sur ce site, qu'y a-t-il? Il y a les cartes prépayées, il y a le shop, le magasin, on en parlera un peu plus tard si on a du temps, entre les appels. On a qu'est-ce qu'on a pas les prépay, j'allais dire les replays, voilà, je vais y arriver. Les replays, ce sont les anciennes émissions que vous pouvez voir. Vous pouvez aller voir les consultants, qu'est-ce qu'ils font, comment ils le font, etc. Il y a un petit texte quand vous cliquez sur leur photo. Et il y a encore d'autres rubriques que je vous laisse bien sûr découvrir. Arrêtons-nous peut-être quelques secondes sur les cartes prépay. Vous savez que ces cartes prépay, qu'est-ce que c'est que ces cartes prépay pour les gens qui ne les connaîtraient pas? Eh bien, ce sont des cartes qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué au bas de votre écran. Alors, comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, pour avoir ces prix, on va dire, préférentiels, plus bas, eh bien, il vous faut prendre des paquets de minutes. Vous devez réserver, par exemple, 10 minutes. C'est le minimum. Si vous faites 7, 8, 9, vous ne pouvez pas prendre de carte prépayée. C'est à partir de 10 minutes. C'est le premier palier, on va dire. Et là, vous aurez la carte prépay, la minute à 3,50. Plus vous allez prendre de minutes, moins cher sera le prix. Il va être dégressif, donc 10 minutes 3,50, 60 minutes X, moins, et pour arriver à 3 francs, 3,00, 3 francs pour 120 minutes. Et là, vous avez 2 heures devant vous que vous pouvez naturellement utiliser petit à petit. Hein. C'est vrai que ça m'avait fait sourire quelqu'un qui m'avait dit « Mais mon Dieu, pourquoi je prendrais 120 minutes ? Qu'est-ce qu'on va se dire pendant 120 minutes ?» Mais non. Alors, si vous avez beaucoup de questions, ça peut prendre 120 minutes. Mais si vous avez juste 2-3 questions, ça prend 10 minutes, 5 minutes, 3 minutes. Eh bien, ça se déduit de ces 120 minutes. Et puis, il reste comme ça du temps pour les autres fois. Ces cartes n'ont pas de date de fin de carte ou de validité. Elles sont valables tant qu'il y a des minutes, donc très longtemps. Comment acquérir ces cartes? Là aussi, très très facile avec une carte. Alors, il y a 2 façons. Avec une carte de crédit, c'est le plus simple. Vous rentrez, lorsque vous êtes dans le système et que vous avez décidé, par exemple, de prendre 120 minutes, eh bien, on va vous demander un paiement et vous rentrez votre numéro de carte de crédit, tout est sécurisé, tout fonctionne bien, il n'y a aucun souci. Et dès que le paiement est accepté, je dis toujours pour donner l'exemple, comme dans les magasins, quand vous payez ou en vacances, quand vous payez avec votre carte de crédit, ça vous dit accepter ou refuser. Voilà. Si c'est accepté, en général c'est accepté, eh bien vous recevrez à ce moment-là un code à 5 chiffres. Et ce code à 5 chiffres, vous l'appliquerez en appelant un numéro et puis votre carte prépay, elle fonctionne déjà directement. À la fin de la carte prépay, je bois un petit peu, c'est sec à force de parler. Hein. À la fin de la carte prépay, il y a une petite sonnerie qui vous avertit, vous et votre voyant médium, que la carte va se terminer et qu'il ne reste plus que quelques minutes. Voilà. Et puis, je crois que c'est à 2 minutes et à 1 minute, et après, paf, ça se coupe. Donc, comme ça, vous avez le temps de dire au revoir, merci, on va être coupé. Voilà, si vous avez d'autres questions, rappelez plus tard, etc., etc. Bon, voilà. Donc, c'est très, 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 très bien fait. Ça vous permet d'avoir la même qualité. Bien sûr, ce sont les mêmes voyants. C'est Cristal, c'est Jean, c'est Bruno, c'est les autres, hein, Nino, etc. Et donc, simplement, vous avez un tarif préférentiel parce que vous avez réservé un paquet de minutes. Allez-y, allez-y, allez-y. Croyez-moi, ça vaut vraiment la peine. Et c'est vrai que moi, je le vois dans les gens qui appellent ou qui nous appellent. C'est de plus en plus utilisé et c'est formidable parce que,
encore une fois, ça vous permet de payer moins cher. Donc profitez-en. C'est un très très beau cadeau que vous donne la production et la direction de cette émission. Donc profitez-en. Allez-y, on se les arrache ces cartes. On ne discute pas, on se les arrache. Voilà, je plaisante. Alors, on reçoit tout de suite un nouvel appel. Oui, allô? Allô, bonsoir. Bonsoir Bruno. Mais bonsoir, cette voix me dit quelque chose, mais... Pas du tout. Non, on se connaît pas? Du tout. Ah bon. Alors vous avez une voix qui ressemble à quelqu'un d'autre. Voilà, ça arrive. Hein. Absolument. Des fois comme ça, la voix, il y a des voix qui se ressemblent. Voilà. Alors, est-ce que je dis... Alors, bienvenue sur le plateau, il n'y a pas de souci. Est-ce que comment dirais-je? Est-ce que je change votre prénom? Les noms. D'accord. Oui, s'il vous plaît. Alors, je vais vous appeler Barbara. D'accord. Avec la même lettre. Et l'autre personne, je vais l'appeler... J'allais dire Juanito. Pourquoi pas? Allez, Juanito. Ouais, Juan. Voilà, on peut dire Juan. Oh, non, mais non, allez, Juanito, c'est joli, Juanito. Absolument. Qui est Juanito par rapport à vous? Mon fils. Votre fils, d'accord. Alors, je vous écoute, ma chère Barbara. Quelle est votre première question? Déjà, est-ce que je pourrais avoir mes numéros de chance? Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut que je mette mes petites lunettes. Pour vous, hein, vous dites. Hein. C'est vrai que je vous ai dit hier que maintenant, je fais aussi les numéros de chance en numérologie. Vous pouvez y aller, n'hésitez pas. Alors, je vais juste réécrire votre date de naissance. C'est un 8 à la fin, hein, c'est bien juste. Hein. Exactement. D'accord. Alors, je vais déjà les noter. Alors, 8, 9, 10, 11, 20, 25, ça fait 6. Et puis, ça c'est fait. Il en manque toujours un qu'on doit calculer. 8, 13, 14, 23. Voilà. Alors, le premier, c'est le 6. Oui. Le 15. Oui. Le 19. D'accord. Le 23. D'accord. Le 37 et le 38. Ok, tout bien. Voilà. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Alors, votre question cette fois. Alors moi, j'aimerais savoir, vais-je trouver un compagnon qui aura les mêmes loisirs que moi? Qu'est-ce que vous appelez les mêmes lois de vivre que moi? Mes loisirs. Ah, mes loisirs, j'ai compris mes loisirs. On entend mal des fois. Mes loisirs, ok, ça c'est bien. Si vous avez des mêmes affinités, c'est bien. Des fois, ça serait bien. Je ne sais pas si c'est moi qui deviens sourd ou des fois, bon, des fois on n'entend pas toujours bien. Alors, les loisirs, d'accord, ça c'est bien. Que sont vos loisirs, si je ne suis pas indiscret? Qu'est-ce que vous aimez faire? La marche, les voyages, les petits restaurants, voilà, des choses de ce style un peu. D'accord, voilà. C'est très bien. C'est des choses que j'aime aussi. La marche, un petit peu, pas trop, mais voilà. Moi, je fais plutôt du vélo. Alors, qu'est-ce que vous voudriez savoir par rapport à... Alors, vous ne m'avez pas donné le nom de cette personne. Non, parce que j'ai pas. Est-ce que je veux rencontrer un compagnon qui aura des mêmes loisirs que moi? Ah, d'accord. Est-ce que je veux retrouver un compagnon déjà à la base? Ah, ok. Alors, parce que c'est vrai que, comme je disais au départ, je n'avais pas bien entendu. Je croyais que vous disiez, j'ai trouvé un compagnon qui aime les mêmes choses que moi. Si vous allez trouver quelqu'un qui a un peu les mêmes, on va dire les mêmes loisirs ou qui aime les mêmes choses que vous, c'est ça que vous voulez savoir en fait. Exactement. Ok. Alors un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Pourtant, il me semble que j'ai une mauvaise vue. Il me semble que les oreilles, ça va, mais des fois, effectivement, quand c'est comme ça par téléphone interposé, c'est pas toujours évident. Non, je veux bien croire. Ouais, puis il suffit qu'il y ait un petit peu de bruit de
3, 4, pourtant il ne me semble pas. 5. Votre dernier compagnon, si je ne suis pas indiscret, date d'il y a longtemps ou... compagnon... 2 jours. Ah, mais compagnon sérieux, 2 jours. Oui. Alors, c'est tout récent. Alors, écoutez, il y a une personne qui apparaît... Alors, c'est vrai que dois quand même vous poser une question. Cette personne, il y a 2 jours, vous avez encore des espoirs ou non? C'est fini. Non, fini. Fini, d'accord. Parce qu'autrement... Comme il y a un homme qui apparaît, est-ce que c'est ce monsieur qui revient ou voilà. Parce qu'effectivement, il y a la carte du sentiment, la rencontre, l'amitié et les choses qu'on fait les choses que l'on fait effectivement ensemble ou qu'on partage, effectivement. Il y a la carte bleue, ça veut dire pas mal d'affinités. Alors après, on ne peut pas tout avoir à 100% les affinités. Il y a peut-être quelque chose qu'il aura à lui et que vous aurez à vous. On a aussi droit à avoir, je ne veux pas dire notre petit jardin secret, mais nos loisirs propres, en fait. Mais ça parle de beaucoup quand même de partage, de beaucoup de choses en commun. Les voyages, vous aimez les voyages? Oui. Voilà, on voit pas mal. Alors, c'est quelqu'un qui... Alors, ça, c'est bien. Enfin, c'est bien pour ceux qui aiment, hein, parce qu'il y en a qui n'aiment pas voyager. Mais cette personne-là aime bien voyager. Mais, alors, ce que j'ai un ressenti, c'est drôle. C'est quelqu'un qui aime voyager nature. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui. Avant, mon ancien compagnon, c'était ça. Donc, c'était le ça? sac au dos et daï. Oui, alors lui aussi. Non, mais je ne pense pas que ce soit le même. Hein, parce que là... non. Mais c'est aussi quelqu'un... Sac à dos, mais peut-être aussi hôtel, tente de camping. Il y a de tout. Selon où il va peut-être pas prendre son sac à dos et puis tente de camping, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui aime aussi ça. Voilà, il aime entre autres ça. Donc ça, c'est marrant ce que j'ai ressenti là. Et puis, non, mais c'est une nouvelle personne, parce que ça dit nouvelle connaissance, ça dit pas ancien. Donc voilà, sinon, effectivement, s'il y avait la carte de la connaissance ou de l'ancien, ça dirait peut-être qu'il essaye de revenir, etc. Mais en tout cas, alors, ça ne veut pas dire qu'il essayera pas. Mais vous allez rencontrer quelqu'un d'autre qui va vous amener beaucoup plus de, comment je peux dire, de positivité et de choses qui vous plairont plus que l'ancien. Voilà. D'accord. Si vous êtes séparés, si on réfléchit un peu, on se sépare rarement quand tout va bien. En principe, oui. En principe, hein, donc c'est une loi, voilà, pas universelle, mais presque. Donc quand on arrête avec quelqu'un, c'est que ça ne va pas. Donc on voit quelqu'un, c'est bien la nouveauté, un nouveau démarrage, une nouvelle personne, avec un nouvel entourage aussi, c'est un peu normal, parce qu'il a aussi certainement de la famille, etc. Et avec qui vous allez aussi bien vous entendre, parce que ce n'est pas toujours évident les autres autour, hein, c'est ça. Donc là, pas du tout. Donc là, on voit que cette nouvelle personne, ça va bien passer avec son entourage propre ou ses proches. Hein. C'est important. C'est important aussi. Parce que des fois, voilà. On ne peut pas plaire à tout le monde, mais là, vous allez bien plaire à sa famille, si je peux me permettre. Voilà. D'accord. OK. Mais j'aimerais savoir, comment je vais le rencontrer sur un site ou bien tout à fait concours de circonstances? Alors là, j'ai pas. Alors, on va peut-être parce que ça, je vois les écrits. Je vais voir. Je vais peut-être reposer quand même la question aux cartes. Alors, comment est-ce qu'on peut nous donner une indication de rencontre? Comment vous allez rencontrer cette personne? Là aussi, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5. Vous aimez lire? Lire? Oui. Oui, je lis. Oui. C'est marrant, j'ai eu comme une sorte de flash de lecture ou de choses comme ça. Est-ce qu'il y a un club de lecture? Est-ce que c'est en allant acheter un livre que vous le rencontrez en librairie? Ça peut être ça, hein, mais c'est marrant, j'ai ressenti la lecture. Mais on va voir. Donnez un chiffre. Quel chiffre vous avez dit? 5. Merci. Alors, c'est quelqu'un qui a
Alors, parce que c'est comme si il était indépendant. Alors, est-ce que vous le rencontrez dans le cadre de son travail en allant peut-être, je dis n'importe quoi, je dis pas que c'est ça. Il a un commerce, vous allez dans son commerce, ou il a une entreprise où il vend quelque chose, vous allez là où il est. C'est comme s'il y avait un contact comme ça. Et de nouveau, je ressens de tout ce qui est lecture, alors qu'il y a aussi marqué là, et les choses qui bougent comme ça. Donc c'est quelqu'un. Alors je sais pas, c'est très difficile à dire. Hein. Donc c'est pas dans la santé. C'est pas dans la médecine, parce que ça pourrait dire, je sais pas, je vais voir quelqu'un à l'hôpital, je le rencontre, c'est un médecin, un infirmier, quelqu'un. C'est pas du tout dans ce domaine-là. Pour moi, c'est plus comme dans un commerce ou dans une usine, mais c'est marrant, je ressens tout le temps cette lecture. Alors, pour moi, si j'essaie de ressentir un petit peu plus loin, je pense que c'est une passion que vous allez vous découvrir en commun, la lecture. Voilà, une passion. Quelque chose que vous aimez, voilà. Et puis, la carte bleue signifierait que c'est une relation assez importante à durer dans le temps, comme on dit. Voilà, c'est pas un truc de 6 mois et puis ça s'arrête. Voilà. Combien de temps a duré votre dernière relation, à peu près? 8 ans. Ah ouais, c'est pas rien. Ah non, c'est pas rien. C'est pas rien, 8 ans, effectivement. Mais là, je pense que c'est brûlé, comme on dit chez nous. Oui. C'est cramé, on dit. Voilà, c'est cramé. C'est cramé. Qu'est-ce que je peux vous répondre d'autre, ma chère madame? Encore pour la deuxième personne, s'il vous plaît. Donc votre fils, c'est ça? Exactement. J'aimerais savoir s'il va retrouver un nouveau travail. Il va trouver un nouveau travail. Il cherche dans quel domaine pour ressentir les choses ou il a... Alors, est-ce que ça peut être dans le domaine juridique? D'accord. Alors, domaine juridique, ça me suffit. Donc, il est dans ce domaine-là, en fait. Oui, il est licencié, oui. D'accord. Un chiffre en train ici, il a fait des études pour, je pense, automatiquement. Voilà, exactement. Oui. Alors... 5. 5, oui. Je préfère préciser parce que des fois, il y a des gens qui disent « Oh, il aimerait aller là-dedans », mais voilà, non, c'est qu'il a déjà les papiers pour. Alors, le 5, OK? Oui. Donc là, actuellement, il n'a pas de travail du tout? Oui, il a un travail, mais il ne se plaît plus. Ah, donc il voudrait changer, d'accord. Voilà, exactement. OK. Voilà. Alors, c'est bien ce que je pensais. J'ai une confirmation qui arrive dans le ressenti que j'ai eu. Alors, il va trouver autre chose. Le problème, alors, il va trouver autre chose. Il y restera X temps, mais c'est quelqu'un que je ne vois pas très heureux dans les différentes places qu'il va faire. Je vous explique pourquoi. Je pense que c'est quelqu'un qui sera bien le jour où il sera son propre patron. Est-ce que ça vous parle, ce que je vous dis? Alors, pas du tout. Mais peut-être pas maintenant, hein. C'est peut-être dans 10 ans, c'est pas maintenant, absolument pas. C'est comme si un jour il aimerait... parce que j'ai quand même un ressenti par rapport aux cartes et ce que j'ai vu, c'est comme si... Alors, il va peut-être rester 2-3 ans là, après il va peut-être changer. Est-ce que l'autorité, quand je dis l'autorité, c'est les chefs, les patrons, les directeurs, tout se passe bien avec ces gens-là ou des fois il a un petit peu des... Je ne sais pas comment dire. Non, c'est compliqué. Ah, bon, je n'ai pas besoin de nous expliquer. Mais ce qu'on ressent, c'est qu'il y aura quelque chose un jour, mais c'est encore une fois, parce que c'est apparu vraiment vers la fin, j'ai ressenti qu'un jour, alors est-ce qu'il ne sera peut-être pas tout seul, il sera peut-être associé avec quelqu'un d'autre, ou ils seront 2 ou 3, parce que des fois, c'est dans les choses comme ça juridiques, il y en a qui s'associent aussi. Mais c'est comme si je le voyais être... à la tête, peut-être avec d'autres, mais de quelque chose et de là, être plus, comment dirais-je,
plus heureux ou bien dans sa peau en étant comme ça. Ce n'est pas pour tout de suite, encore une fois. Donc, parce que là, je calculais juste l'âge qu'il a. D'accord. Je compte. Oui, d'accord. Donc, c'est dans quelques années, effectivement. Donc, voilà. Après, est-ce qu'il y arrivera ou pas? C'est encore autre chose. Mais c'est comme si ça sortait comme un... Est-ce qu'il n'a jamais émis le désir de vouloir être plus indépendant? Parce que c'est quelqu'un qui est très indépendant? Ou pas? Non. Non? Non, je ne le vois pas du tout se mettre à son compte. Bon, alors c'est ce que je ressentais. Après, encore une fois, peut-être vous serez surprise un jour, c'est peut-être pas. Mais encore une fois, je vais vous dire, je pense que ça sera dans la cinquantaine qu'il fera ça. D'accord, oui. Il va, alors, on ne sait pas ce qui peut arriver. Alors, c'est vrai que même les gens qu'on ne pense pas, il va y avoir, et là, je ressens des choses assez, plus ou moins précises, parce que ce n'est pas toujours précis à 100%, c'est comme s'il va y avoir une opportunité pour moi de s'associer ou d'avoir, comment on appelle ça, oui, une association ou un partenariat avec quelqu'un, avec deux autres personnes, même, il serait trois, pour faire certaines choses dans ce qu'il fait, et avec l'expérience qu'il a et tout, donc chacun aurait un petit peu sa partie, et ils vont pouvoir travailler dans ce domaine-là. Mais alors, je ne sais pas si ça sera exactement le juridique, mais ça toucherait quand même ce qu'il connaît, effectivement. Hein, voilà, bon. Écoutez, voilà. Pour l'instant, alors, parce que la question était quand même de savoir s'il va trouver autre chose. Alors, ça dit oui. Et le changement, il est assez proche. Hein. Donc, on va dire, pour tirer large, dans les 6 mois qui viennent, parce que là où il est, il doit peut-être donner un congé, j'imagine, je ne sais pas, j'imagine bien. Oui, bien sûr. Voilà. Oui, donc, il trouverait quelque chose dans les 6 mois. Est-ce que c'est dans 3 mois, 4 mois, 2 mois, 15, 5 mois? Ça, c'est difficile à dire. Mais il va trouver autre chose. Et pour l'instant, il va continuer à travailler dans le même sens qu'il fait. Enfin, quand je dis dans le même sens, dans le métier dans lequel pour lequel il a fait des études, effectivement. Oui. Voilà. D'accord. Qu'est-ce qu'il est, avocat? Voilà, ça ne trahit pas. Juriste. Il est juriste, d'accord. Oui. Est-ce qu'ils vont tout d'un coup... vous dites vous le voyez pas, pour l'instant, vous le voyez pas ouvrir quelque chose lui-même. Mais je pense que c'est quelque chose qui arrivera dans le futur. Voilà. D'accord. Autre chose? Et puis, non. Je pense que vous avez répondu à mes questions. C'est gentil. D'accord, pas de souci. Je fais tout tomber. Voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup de votre passage. Passez une belle soirée. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à rappeler, ma chère madame. D'accord. Merci. À bientôt, beaucoup. Barbara. Bonne soirée. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec les personnes qui sont à l'arrière en bas de votre écran. Le 3, si vous ne voulez pas choisir, vous faites le 3 tout simplement et vous aurez comme ça quelqu'un complètement de façon aléatoire, comme j'ai dit, au hasard. Vous voulez participer à cette émission? Rien de plus facile. Appelez 0901 901 993, le 1, si vous voulez participer à l'émission. Ou vous pouvez aussi passer par le concours TVM3, qui vous permet d'avoir une consultation gratuite. Vous ne paierez que 1 franc le SMS envoyé pour vous inscrire. Voilà. Et allez, on va se quitter quelques instants, très court. On se retrouve tout de suite après une courte page de publicité. À tout de suite. Voilà, de retour sur le plateau, la suite de cette belle émission à vos téléphones pour on va dire une bonne trentaine de minutes qui nous restent à passer ensemble. Allez-y, 0901 901 993, le 1 pour être avec moi, le 2 pour être avec nos amis à l'arrière, le 3 si vous ne voulez pas choisir. Vous savez que nous sommes une équipe, bien sûr, ici, enfin à la présentation, mais aussi à l'arrière, on est une belle équipe. N'hésitez pas, pendant la journée, vous avez toujours quelqu'un qui est connecté
quelquefois le matin, l'après-midi, pendant la rediffusion. Vous savez que cette émission est rediffusée tous les jours de midi, de 12h à 14h. Donc si vous n'avez pas eu loisir ou l'opportunité ou que vous avez de voir l'émission, que vous l'avez ratée, eh bien, pas de souci, vous pouvez la voir le lendemain entre 12 et 14 heures. Et vous pouvez aussi aller sur Facebook, j'en parle pas très souvent ces temps, j'oublie souvent, mais vous savez que Facebook, vous tapez Parlez-moi d'avenir, vous pouvez laisser vos commentaires, vos messages, vous pouvez aussi voir l'émission sur Facebook avec un petit décalage, hein, c'est normal, ça passe par Facebook, mais vous pouvez quand même voir où que vous soyez, il suffit d'avoir du réseau. Et vous pouvez voir ainsi votre émission préférée sur Facebook. Donc, pas de souci, allez-y, regardez où que vous soyez. Il suffit, encore une fois, d'avoir une connexion Internet pour pouvoir suivre votre émission, même si vous êtes à l'autre bout du monde. Donc, pas de souci, on est là, pas 24 heures sur 24, mais presque. Donc, la journée aussi, effectivement, nos amis, nos camarades, nos collègues. Alors, certains sont là le matin, d'autres l'après-midi, d'autres le soir, d'autres le week-end ne seront pas là. C'est normal, chacun a ses choses, sa famille, ses trucs, ses anniversaires, comme tout le monde. Hein. Donc voilà, on n'est pas bien sûr différents. Comme je dis souvent en rigolant, même si on nous brûlait sur le bûcher comme des sorciers je sais plus, au 13e, 14e, 15e siècle, je ne sais plus, nous sommes des gens tout à fait normaux, hein, comme vous et moi. Donc simplement, on a développé ce ressenti, cette médiumnité peut-être un peu plus fort que d'autres. Et puis voilà, donc on travaille avec. Et c'est là aussi pour vous aider. Pour aider, donc le but premier des gens qui sont là-dedans, c'est d'aider les autres. Voilà, donc c'est le but principal. Je dis comme ça, pour les gens qui commencent, qui croient à peut-être arriver à des sommets, si vous cherchez la fortune là-dedans, ça va être difficile. Hein. Donc voilà, ça fait pas bon ménage. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'on nous donne jamais ni les numéros de loterie, ni la richesse. On travaille là-dedans, voilà, mais il faut rester humble. Et ça, après, et puis voilà, ce qu'on nous donne, et puis si on ne nous donne pas, on ne nous donne pas, voilà. Et puis, parce que moi, j'ai vu des gens à qui ça leur est monté à la tête, je nommerai personne, je dis comme ça, et voilà, il y en a qui font pas long feu, hein, donc, ou alors ils sont vite mis de côté et se rendent compte que finalement, voilà, donc ils n'ont peut-être pas fait du bon travail. Mais enfin, je ne suis pas là pour critiquer les autres, parce qu'il y a aussi des très, très, très bonnes personnes. C'est comme, moi je dirais, c'est comme dans tout métier. Hein. Il y a des bons boulangers, il y a des moins bons boulangers, il y a des bons garagistes, il y a des moins bons garagistes et des mauvais garagistes. Je dis comme ça, hein, je cite personne. Il y a des bons voyants, il y a des bons voyants moyens et il y a des très mauvais. Voilà. C'est comme partout la même chose. Voilà. Donc voilà. Donc il faut un petit peu trier et puis faire un petit peu attention, surtout à qui on a affaire. C'est un petit peu ça. Voilà. Je change de page. Alors on va prendre la personne suivante. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, c'est Suzanne au téléphone. Mais Suzanne, comment allez-vous bien? Ben oui, à mon âge, je dois dire que je vais bien quand même. Ben, c'est bien en tout cas. Si je vous appelle, c'est que j'aimerais savoir pour ma fille. D'accord. En tout cas, vous êtes là? Oui, je suis là. En tout cas, vous avez une voix très, très enjouée, en tout cas, je trouve. Hein. Donc, il n'y a pas de souci. Hein. Vous avez une voix très, très... À 88 ans, qu'est-ce que vous voulez? On doit prendre la vie comme elle est. Oui, mais vous avez une voix de quelqu'un de 60 ans, on va dire, comme ça. Hein. C'est bien, c'est bien. C'est gentil. Alors, j'ai par contre pas les coordonnées... Alors, qu'est-ce que vous aimeriez... Vous avez besoin de savoir quelque chose pour votre fille, vous dites, de votre fille. Oui, alors je dis, elle est du 19 janvier 1961. Oui. Et puis, elle s'appelle Monique. Monique, c'est son vrai prénom, hein? C'est son vrai prénom. Alors, qu'est-ce que je peux faire qu'est-ce que vous aimeriez savoir à propos de Monique? J'aimerais savoir si elle pourrait vraiment rencontrer quelqu'un qui va bien avec elle. Mon mari disait d'elle, c'est
la bonne Samaritaine. D'accord, ok. C'est une très bonne fille, Voilà. quoi, comme on dit chez nous. Oui. C'est une gentille C'est ça. fille, c'est une gentille fille, C'est d'accord. ça. Elle a beaucoup vécu, elle a beaucoup eu de déceptions. C'était sa dernière déception, c'était terrible. D'accord. Elle a des enfants? Oui, elle en a 4. Combien? Ils 4? sont... Oui. Ah, bon, alors, vous êtes une heureuse grand-maman, alors. Ah oui, oui. Bon, c'est c'est bien. toujours beau, les petits-enfants. Malheureusement, je ne suis pas encore arrière-grand-mère. J'allais vous le demander, vous ne l'êtes pas encore. Bon, ben, vos petits-enfants, ils doivent quand même avoir plus de la vingtaine, je pense, ou bien je pense. Oh, l'aîné a 41 ans, D'accord. la deuxième a 39 ans, 38 ans, 36 ans et 24 ans. Et ils n'ont pas d'enfants, encore personne. Personne. Ben dis donc, mais ils ont des copains, des copines quand même, ils ont... Ah oui, oui, oui. L'aîné, elle peut pas, qui a 40, plus de 40 ans, elle ne pourra pas avoir d'enfant parce que son mari est dans une chaise roulante. Ah, d'accord, ok, malheureusement, d'accord. Voilà. Mais moi, j'en vois Et quand là, même qui elle sait varient. pas. Et D'accord. puis l'autre fille, elle a un ami, c'est pas un ami, c'est une amie. Alors il n'y aura pas d'enfant non plus. Écoutez, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci pour ça, effectivement. Voilà. J'ai Et puis récupéré mes après, il y cartes a les avec vous. deux garçons, alors par eux, peut-être un jour. Ben voilà, Et puis voilà. la dernière petite fille, elle a 24 ans, alors... D'accord. on ne sait voudriez- jamais, ça alors, peut venir quand on a... Tout à fait. Alors, vous vouliez savoir déjà pour votre fille Monique si elle va rencontrer quelqu'un. C'est ça la question, en fait. Hein? Oui, quelqu'un qui va bien avec elle, un bon compagnon. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 4. Le 4, merci. Oui, alors elle a eu une grosse déception, hein, effectivement, ça se voit, hein, elle sort Oh, dans le jeu. c'était terrible. Hein? C'était le troisième mari, et puis ça, c'était son grand amour. Mais c'est Et comme... puis, Oui, elle a eu... c'était une découverte, une grande tragédie. Ouais. On voit, c'est comme un... Alors, je ne sais pas si c'est un deuil, mais c'est comme un deuil, on va dire. Hein, c'est quelque chose de... Oui, c'est ça. Ouais. Je ne l'avais jamais vu pleurer comme ça. Ouais, c'est terrible, effectivement. Et c'est vrai que ce que je... Alors, je vais peut-être encore tirer... vous avez dit le 4, 2, 3, 4. Bon, c'est vrai qu'elle a... Ça s'est passé il y a longtemps, ça. Et il y a maintenant environ 5 ans, 4-5 ans. 4-5 ans. Parce qu'en fait, ce qu'on voit dans le jeu, c'est qu'elle a beaucoup de peine à se sortir de ça. C'est comme si... Voilà, après, des gens au bout de 6 mois, ça va mieux, d'autres au bout de 2 ans, d'autres au bout de 5 ans, d'autres au bout de 10. Alors, ça ne veut pas dire qu'elle va devoir attendre, ça veut pas dire qu'elle va devoir attendre 10 ans, mais ça dit qu'elle a beaucoup de peine à se sortir de ça parce qu'elle a tellement été, on va dire, choquée, traumatisée, on va dire presque par ce choc émotionnel, c'est un choc émotionnel, que c'est compliqué de refaire après sa vie et de refaire confiance, en fait. C'est un petit peu ça. Hein. C'est ça. Voilà. C'est ça. Elle est extrêmement intelligente. Oui. Elle fait beaucoup pour les autres. Voilà. Elle s'occupe beaucoup de moi. Mais elle parce que s'occupe... j'ai perdu mon mari il y a quelques mois. D'accord, toutes mes condoléances. puis, alors. Oui, son papa, c'était un papa, donc elle était une fille adoptive, parce que moi j'étais remariée, il m'avait mariée avec 3 enfants. D'accord. Mais elle était comme sa fille. Hein. D'accord. Mais on voit que c'était effectivement, c'était dur pour elle. Alors il y a aussi ça, certainement. Mais bon, alors voilà, on voit, je vais quand même aller plus loin. On voit qu'elle va rencontrer quand même quelqu'un parce qu'elle a carte de l'appui. Maintenant, comment je peux vous dire ça, mon ressenti? Si vous voulez, elle rencontre quelqu'un, mais elle veut peut-être pas reconstruire comme elle avait fait avant. Elle veut quelqu'un, peut-être chacun chez soi, mais qu'on ait quelqu'un, qu'on partage des choses, mais peut-être pas forcément construire une vie à deux et repartir dans tout le tralala. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pensé que c'est comme ça. Oui. C'est comme si...
on a besoin de quelqu'un avec qui on peut se tenir la main, on part en voyage ou on va manger au restaurant. Mais pour partager. Voilà, pour partager des choses, des promenades, je sais pas, aller à la montagne, aller à la mer. Mais après, chacun, des fois, alors, on va dormir chez l'un, dormir chez l'autre, mais on peut aussi dire, écoute, je rentre chez moi, demain j'ai beaucoup de travail, on se voit ce week-end. Et en fait, voilà. C'est aussi une manière de se protéger et de dire, voilà, on se voit pour les bonnes choses, et puis les mauvaises, chacun se les garde. Hein. C'est un petit peu ça. Oui, quoi, voilà. Mais je pense que c'est comme ça. Ouais, Ça me fait plaisir, mais j'étais déjà dans cette pensée. Mais elle va rencontrer quelqu'un qui sera comme ça. Et des fois, moi je trouve que c'est... Enfin, des fois. Moi, je trouve qu'au jour d'aujourd'hui, c'est une bonne chose, voilà, parce que... Ouais, moi aussi. Voilà, c'est vrai malgré mon âge, je reste quand même un peu moderne. Absolument, bravo. La vie nous apprend beaucoup. Bravo. Comme on dit, quand on a vécu longtemps, moi aussi j'ai vécu longtemps avec quelqu'un, quand on se retrouve seul ou avec quelqu'un, c'est bien aussi de partager les choses d'une façon différente et de pouvoir ainsi peut-être pas recommettre ou commettre à nouveau les mêmes erreurs qu'on a commises, c'est vrai, hein, parce que voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vérité. Absolument. On apprend toute sa vie. Absolument, et même jusqu'à sa mort, hein, on apprend. Ah oui, même à mon âge. Mais voilà. Ça me fait plaisir. Le plus tard possible, hein, voilà. Oui, bien. Alors, je voulais... Oui, est-ce que vous avez d'autres questions peut-être? Oui. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider pour mes genoux et mes chevilles. Parce que j'ai tellement toujours des douleurs là avec... c'est l'arthrose, qu'est-ce que vous voulez? Oui, c'est un peu rouillé tout ça. Faut mettre du dégrippant, non, je plaise. Oui. Bon, on va aller voir dans les cartes qu'est-ce que ça nous dit, puis après je vous ferai le secret, d'accord? On fera comme ça. Oui, volontiers. Ça va vous aider. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, déjà pour voir vos jambes et vos chevilles. Le 3, merci. Ça fait longtemps que vous avez ces choses comme ça, ces douleurs, Oui, ça va, ça revient. Mm-hmm. J'ai eu dernièrement, c'était violent. Ouais, puis on voit que ça, c'est normal, ça touche le moral aussi, hein, parce que... Oui, ça m'a pris, vraiment, ça me fait pleurer, quoi. Oui, je ne peux plus faire comme je veux. Voilà, c'est ça. J'allais vous dire que quand on ne peut plus faire les choses qu'on aimerait faire, voilà. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne peux plus, voilà. Mais... Voilà, écoutez, ce qu'il y a de bien, alors c'est vrai que c'est très récurrent chez vous, je veux dire peut-être je dis comme ça, 2 mois, vous n'avez rien, ou ça va pas trop mal, et après, paf, ça revient. Est-ce que, je dis comme ça, hein, parce que je suis ni médecin, ni spécialiste là-dedans, mais est-ce que le temps ou l'humidité ou le climat influence ces choses-là chez vous un petit peu ou bien je pense que maintenant ça a influencé parce que c'était violent. Ouais. Et maintenant ça va mieux. Ça va mieux parce que pour finir, je tenais plus, j'ai appelé le médecin, il m'a fait une piqûre de cortisone. Hein. D'accord. Mais écoutez, on voit... Mais j'ai encore mal. Hein. Oui, drôle, hein. Écoutez, on peut... Mais ça va aller mieux. Et puis après, effectivement, on voit qu'il y a des périodes. C'est pour ça que je dis c'est un peu en dents de scie. Hein, malheureusement, ça va mieux. Il faut profiter quand ça va mieux de faire ce que vous avez envie de faire. Puis quand ça va moins bien, voilà, comme vous dites, on ne peut pas... Oui, mais vous êtes aidé, vous êtes bien entouré quand même, d'après ce que j'ai compris. Oui. Ici aussi où j'habite. C'est formidable. Il y a 60 ans que je suis ici. On aurait eu 60 ans de mariage avec mon mari. D'accord. Écoutez. En tout cas, moi, je ne vois pas des choses gravissimes. Et puis, alors, ce qui est important aussi, alors, on a ce qu'on a, hein, on le traîne jusque... Voilà, moi aussi, j'ai des bobos que je traînerai jusqu'à mon départ, certainement. Oui. Mais si on peut comment dirais-je, les mettre un petit peu en léthargie, puis qu'on n'en souffre pas trop, voilà, c'est ça qui est de bien. Et ce qui est de bien aussi dans votre cas, c'est un peu ce que j'ai dit à l'autre personne tout à l'heure, je ne vois pas d'aggravation des choses, mais une continuité, malheureusement, avec des fois des douleurs, des fois pas. Puis voilà, mais qu'est-ce que vous voulez faire? Alors, je vous ferai le secret, je pense que ça va vraiment vous aider, hein, je pense. Hein. Oh, ça, je suis contente. Hein. Est-ce que vous avez d'autres questions? Parce que je suis malvoyante en plus. Hein. D'accord, oh là là, dis donc, alors... Oui, je vois très peu. Vous voyez quand même un petit peu? Quand même un petit peu. Bon.
À la télévision, c'est plutôt blanc. Ça dépend le fond du... Quand c'est blanc, c'est très difficile. C'est difficile de voir. Mais je vis avec. Hein. Parce qu'il y a 10 ans que j'ai le Macuda. Voilà, vous êtes adapté en fait, hein, effectivement. Mais après... Mais oui. Après, je sais que les gens comme vous, ils développent aussi d'autres choses, d'autres sens beaucoup plus forts, comme justement le Louis ou comme ça. Je pense que vous êtes... voilà, vous savez qui je suis, bien sûr par ma voix, hein, je crois. Oui, j'ai toute ma tête. Voilà, non, j'ai pas dit ça, mon Dieu, je me permettrai pas. Non, mais je veux dire, on développe l'ouïe et d'autres sens qui permettent de compenser souvent un petit peu le manque de moi, j'ai aussi une mauvaise vue, j'ai pas comme vous, je conduis, mais c'est vrai que je dois compenser par d'autres choses. C'est pour ça que je me permets de le dire, effectivement. Mais oui, mais c'est juste, et puis c'est fou, on trouve toujours un chemin. Et avec les doigts, on apprend beaucoup au toucher, on apprend beaucoup de choses. Exactement, dis donc. Alors, je vais vous faire le secret, et puis, je ne sais pas si vous avez encore d'autres questions, on a le temps. Donc, vous pensez au petit carré blanc, le petit papier blanc, vous pensez à ça, vous le visualisez comme si vous pensez. Et vous me dites quand vous... Et vous-même, vous me dites quand vous êtes prête, je commencerai. C'est bon. Merci, on y va. Je vous dirai quand c'est fini. Oui. Voilà, c'est bon. Des fois, ça vous touche la colonne aussi. Vous avez des douleurs, là, ou bien pas? Plutôt vers la hanche, ou comme ça. Ouais, le bas du dos. Ouais. Bon, écoutez, j'ai travaillé un petit peu tout ça. N'hésitez pas à me rappeler si vous en avez... Parce que des fois, souvent on me demande mais combien de temps ça dure. C'est très dur. Il y a des gens, ça leur dure 2 jours, d'autres 20, d'autres 6 mois. Ça dépend de chacun. Si vous en avez besoin, n'hésitez pas. Est-ce que je peux encore répondre à autre chose? Vous avez d'autres questions peut-être Oui, j'aimerais voir avoir un petit signe de mon mari qui est mort le 18 octobre. Il s'appelait Georges. Ah, vous voulez dire un message? Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut le faire? Oui. Alors, Georges, il était né le 28 de 26. Il avait 96 ans. D'accord. Il est décédé quand? Il y a combien d'années? Au mois d'octobre. De cette année? Le 18 octobre 22. D'accord, ok. Alors, on va faire un petit message, même un grand si on peut. Alors, un chiffre, pardon, je dis une bêtise, pas un chiffre. Vous allez me dire 4 fois stop. Ouh là là, c'est le moment que la mission arrive au bout parce que je commence à dire des bêtises. C'est pas un chiffre là, vous allez penser à votre mari, à Georges, vous pensez à lui et vous me dites quand vous le voulez. Alors, dites-lui mentalement, Georges, donne-moi un joli message ou dis-moi quelque chose et je promène mon doigt sur les cartes et puis quand vous voulez, vous me dites stop. Oui. Stop. Alors là, une fois, alors encore. Stop. 2, une troisième. Stop. Et une dernière. Stop. Et une quatrième. Voilà. Alors, il vous dit, je suis désolé, pardonne-moi. Oh, mais non.
Je ne sais pas de quoi. J'ai rien à lui pardonner. Peut-être d'être parti, peut-être. C'est peut-être ce qu'il veut vous dire. Je pense que c'est ça. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose, mais peut-être c'est comme s'il disait, je suis désolé de t'avoir laissé seul. Mais bon, c'est comme ça. Hein, on ne peut rien y faire. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Mais il a fait tellement de belles choses. Oui, et puis il aurait peut-être encore fait d'autres, c'est ça. Tu n'as pas à te sentir coupable de quoi que ce soit. Alors ça, c'est vrai que des gens les disent, mais il me semble que j'ai tout bien fait. Mais des fois, on se dit, j'ai peut-être pas fait assez ou j'aurais pu faire ceci, cela. Donc c'est comme si vous disiez, tout a été bien fait, ne te sens pas coupable de quoi que ce soit. C'était formidable, tout a bien été. Et je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ah, ça ne m'étonne pas. C'est tout à fait lui. Donc, vous l'avez aussi rêvé, votre mari, un petit peu, ou pas? J'ai fait des rêves très spéciaux. J'étais dans la forêt, comme ça, et puis avec des amis, et puis la forêt était magnifique, magnifique. Il y avait de la lumière à travers. D'accord. Et le chemin était assez large. Et puis, tout d'un coup, je leur ai dit, mais il faut que j'appelle Georges parce que... je suis en retard et il faut l'avertir. D'accord. Et puis je suis arrivée, le téléphone est arrivé, c'était très drôle. Et c'est les petits-enfants qui criaient « C'est grand-maman, c'est grand-maman ». Et puis je parlais à papa « Ah, mais il ne peut pas parler parce qu'il est trop heureux que tu arrives ». D'accord, bon. C'est un joli rêve. Moi, je trouve que c'est une belle histoire parce que c'est très... Voilà. C'est une belle histoire. Oui, c'est très... On ressent... Vous savez, des fois, il y a des choses qu'on rêve qui sont un petit peu plus noires ou un peu plus sombres ou la souffrance. Et là, c'est vraiment des jolies choses, effectivement. Hein, voilà. Alors, voilà votre petit message. Hein. Est-ce que je peux encore faire autre chose pour vous? On a encore du temps ou c'est tout ce que vous vouliez? Ça, parmi vos petits-enfants, est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un qui a un souci ou non? Ou est-ce que vous voulez voir si vous allez être une fois arrière-grand-maman? C'est ce que vous voulez voir, ça? Oui. Ça, c'est une jolie question, je pense. Hein? À moins que vous en ayez d'autres. Hein? Je ne sais pas, je ne veux pas vous influencer. Non, c'est très bien. Alors allez-vous... Alors, ça ne va pas dire duquel de vos petits-enfants, mais ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est de savoir si vous verrez et si vous allez avoir des petits-enfants arrière-petits-enfants rapidement ou dans ces prochains temps. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Après, vous avez dit que vous avez une petite fille qui est avec une fille, c'est ça? Oui. Mais elles adoptent aussi, hein, je sais que c'est possible. Ah, mais j'ai encore une autre petite fille qui a un ami, alors la plus jeune. D'accord. Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, d'accord. Puis la plus jeune, elle a quel âge? 24 ans. Elle est du mois d'avril. D'accord. Alors, elle dit peut-être... Elle est petite. Est-ce qu'elle fait quoi? Elle fait des études ou qu'est-ce qu'elle fait actuellement ou elle... Non, elle travaille dans l'hôtellerie. Parce que c'est comme si elle disait ça va venir, parce que moi je pense que c'est elle effectivement, puis c'est la plus jeune, mais pas tout de suite quoi. Bon ben voilà, il faut attendre un petit peu. Elle a un ami, oui. L'ami il est là et effectivement, alors il semblerait que ce couple va aller à... Alors, on ne peut pas jurer si c'est le même ou si c'est un autre, mais bien sûr, ça parle d'un ami ou d'un proche avec qui elle irait assez loin puisqu'elle appuie. Et puis, il y a la carte des enfants, donc il y en aura. Alors, je ne pense pas cette année, hein, mais alors après, bon, il faut 9 mois quand même. Mais oui, je pense pas cette année. Ça ne dit pas pour l'instant. Voilà. C'est comme si elle voulait... je ne sais pas, je dis comme ça, encore travailler ou mettre de côté, ou je ne sais pas ce qu'on peut dire, ou je dis mettre de côté comme ça, hein, ce n'est pas forcément ça, ou qu'elle veut un petit peu travailler, ou peut-être comment dirais-je,
assurer l'avenir. Voilà, un petit peu peut-être, assurer les choses et puis peut-être après. Puis bon, il faut que ce que je ressens aussi, c'est que elle a un ami, mais il faut on soit sûr dans un couple d'avoir un enfant. On fait pas un enfant juste comme ça pour rigoler, je pense effectivement. Hein, voilà. Non, je pense qu'elle est très réfléchie. Voilà, donc elle veut attendre que toutes les choses soient ordonnées puis qu'elles soient mises en place pour pouvoir passer à l'étape enfant. Pour l'instant, elle n'est pas prête. C'est ça qu'on peut dire. Oui, moi je pense, parce qu'elle réfléchit beaucoup, elle est calme comme fille. D'accord. Oui, vous vous rendez compte, à 24 ans. Ben, écoutez, voilà, on a fait un joli tour. Vous avez encore... On peut faire une toute dernière question, si vous voulez encore. Si vous en avez. Encore une... Allez, une dernière. Qu'est-ce que je peux demander? Pour mon fils. Alors, et lui, il est du 6 février 64. Et son prénom? Et puis il s'appelle Eric. Eric. Qu'est-ce que vous voudriez savoir pour lui? Au point de vue de sa santé. Ses énergies? Oui. Sa santé. Il a des soucis en ce moment ou il a des petites choses? Il a des problèmes parce qu'il a une maladie, comme le MS, mais c'est une maladie orpheline. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6. Mais il vit où? Il vit chez lui? Il a quelqu'un ou il est tout seul? Oui, il est marié. Il a une gentille femme maintenant. Le 1, mais il a aussi subi vraiment. Le 1, vous avez dit? Je ne sais plus. Non, le 3. Ah, pardon, excusez-moi. Je ne sais pas pourquoi j'ai entendu le 1. 2, 3. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, lui? Il travaille? Il est informaticien. Informaticien, d'accord. Bon. Est-ce que ce qu'il a, alors je n'ai pas bien compris ce qu'il a et c'est pas grave, on n'est pas là pour parler de maladie, mais est-ce qu'il a aussi ce qu'on appelle comme des poussées, c'est-à-dire des moments où il n'est pas très bien, puis après ça passe et ça va mieux. Donc est-ce qu'il a aussi des choses comme ça? Oui, parce qu'il est obligé d'avoir des infusions 3 fois par semaine, parce que c'est les poumons qui respirent que pour 50%. D'accord, donc on voit qu'effectivement il y a des moments où ça va moins bien, et puis après il reprend. Et puis, il peut avoir une vie, on va dire, presque quasiment normale, mais il doit faire très attention. Je ne vois pas non plus d'empiration des choses. Par contre, effectivement, on ne peut pas dire autre chose. Cette maladie, il la gardera jusqu'au bout, hein, ça c'est sûr. Mais c'est comme ça. Oui, ça on sait, ça, parce qu'ils lui ont ouvert ici au thorax. Et puis on l'entend respirer. Il doit avoir naturellement aussi l'oxygène. Oui, tout à fait. Oh là là. Bon, alors malheureusement. Mais bon. Comme on dit, on s'habitue à tout, il vit avec ça, et puis ça va aller, quoi, disons, pour l'instant. Oui, voilà. Lui, il vit bien encore avec ça, il est courageux, puis il a une gentille femme maintenant. Ouais. Bon, ben tant mieux, tant mieux. Et puis, il a une gentille maman, comme vous, aussi. Ça, c'est gentil. Mais on le ressent, vous êtes quelqu'un qui a un gros cœur, et puis je sens que Georges là-haut vous encourage beaucoup, et il est près de toute la famille comme ça, je le ressens en tout cas, c'est ça. Hein, voilà. Il était comme ça, il était toujours... On aurait eu 60 ans de mariage, je pensais, donc, au mois d'avril. Bon, eh bien, quand vous ferez vos 60 ans de mariage au mois d'avril, vous l'allumez une belle bougie. Alors, attendez, j'essaie de... Il aimait le... Bon, peut-être les hommes... Allumez-lui une bougie ou blanche ou rose, et puis vous pensez à lui et vous lui souhaitez bon anniversaire, voilà. Alors voilà, okay. C'est très bien. Alors, on va je lui mets toujours des fleurs. Il a tout le temps des fleurs et puis une petite bougie qui brûle. Alors c'est formidable. On va devoir se laisser parce qu'on arrive au bout de notre émission, mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre appel, ma chère madame. Excellente fin de soirée, puis tenez-nous au courant. Je veux savoir quand l'arrière-petit-fils arrivera. Alors ça j'y tiens. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, merci. Beaucoup. J'ai eu beaucoup de plaisir de parler avec vous. Moi de même. Alors je vous souhaite aussi un bon week-end et tout de bon jusqu'à la prochaine fois. À vous aussi, merci beaucoup, beaucoup. À bientôt. Au revoir, je vous embrasse. Bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, au revoir. Bonne soirée. Voilà, 0901 901 993, c'est terminé pour ce soir. On ne peut plus appeler, c'est fini. Next time, pour moi, la semaine prochaine. Et j'aimerais beaucoup, bien sûr, à tous et tout le monde, aux intervenants, à l'arrière, à la régie, au téléphone, à la personne qui est sur le plateau, c'est moi, remercier toute l'équipe et puis surtout vous qui nous suivez, qui nous regardez, qui
qui continuez à nous soutenir dans cette belle émission. Continuez de le faire, continuez de donner vos appréciations et aussi, bien sûr, téléphonez. Vous pouvez me téléphoner à l'arrière, comme j'ai dit. Je serai connecté à partir de 22h30 environ. Pas de souci, si vous voulez que je vous fasse une protection, que je vous fasse un secret, je peux aussi le faire depuis chez moi et répondre à vos questions comme je l'ai fait tantôt, on va dire comme ça, hein, voilà. Voilà, donc n'hésitez pas. Donc 007, on vous le montre en ce moment. Donc vous faites 0901 901 993. Ensuite, vous faites le 2. Là, il faudra faire le 2, plus le 1. Je ne serai plus à l'émission, vous faites le 2. Et ensuite, 007. Et je serai au bout du fil. Si par hasard, je suis occupé, attendez un petit moment. Vous pouvez voir sur le site, hein, si je suis occupé ou pas. Vous ne pouvez plus voir dans l'émission, mais vous pouvez le voir sur le site. Vous attendez, et puis ensuite, vous pourrez m'appeler. Voilà, on m'annonce qu'on arrive au bout. Merci la régie. Et j'aimerais encore d'ores et déjà remercier tout le monde. Pardon, j'en perds la voix. Vous souhaitez une très 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 belle nuit, faites de beaux rêves, dites à ceux, vous le savez dès maintenant, dites à ceux que vous aimez, que vous les aimez, et tout se passera bien. Excellente nuit, au revoir, bonne nuit.